Franck, on est derrière la monoplace du pôle de Max Verstappen. Ouais, on refroidit énormément le moteur, on a fait passer beaucoup d'air réfrigéré à l'intérieur, on peut le voir, hein, ça sort. Alors que le pilote, lui, il est à droite, il est en train de se préparer. C'est pas la même attitude entre Verstappen et Hamilton. Vous l'avez vu, Hamilton est déjà dans la voiture en train de se concentrer. Tandis que Verstappen a pris le temps bien de se refroidir, de se rafraîchir à l'extérieur. Il va seulement mettre le casque maintenant. Donc il y a une vraie différence de préparation entre les deux pilotes. Et oui, on est au plus près avec les caméras Canal+ de Max Verstappen. C'est vrai qu'il est en retard, hein, Julien, par rapport à Lewis Hamilton pour ce qui est de s'installer dans sa voiture. C'est ça, chacun a ses habitudes, chacun ses rituels, comme Pierre Gasly qu'on voit. Et salut Abdel. Un dernier réchauffement, Julien, Romain. Donc je rappelle, hein, c'est sur C8 hein, si vous voulez aller voir. Moi je vais regarder sur C8, je vous laisse quand même le son de Canal+ décalé. Si vous voulez écouter Febro. Je couperai évidemment le micro pour pas vous spoiler. Et je réagirai quand il faudra. En gros. Et c'est la pub sur C8. Ça commence. Ah bah ça fait du bien hein. Non mais les deux là j'en pouvais plus. Ils se sont ligués les deux en plus pour critiquer tout le monde etc. Il fallait les bannir vite hein. Là c'était trop. Jamin tout seul il était on va dire contrôlable mais à deux c'était infernal vraiment. Donc là, ça dégage, hein, puis voilà. S'ils refont un compte, ils dégageront aussi, et puis... Au bout d'un moment, ils seront fatigués de refaire des comptes. Pour l'instant, ils sont pas revenus, on sait jamais. Salut Cadet. On remercie Antoine et Franck Montagny, qu'on retrouve bien sûr tout au long de ce Grand Prix et après le Grand Prix pour Formula One. On marque une courte pause et on revient. En clair, pour l'instant, c'est la pub sur C8, je vais d'ailleurs couper le son, parce que... Voilà, hein. Ouais, salut Alexis. Et c'est la pub également sur Décalé. Canal+. Terrible. Ah bah, on va couper le son également. Vous avez suivi la Formule 1 avec Groupe Saint-Laurent ouais, Café comme ça. Parce que les pubs, hein, voilà quoi. Oui, apparemment, Gasly aurait un petit problème de je ne sais pas quoi, il sait même pas lui-même en fait. C'est terrible. Donc, à voir. J'espère qu'il va pouvoir faire la course quand même. Sinon, ça commence mal pour Pierre. Hein. Ah, tu sais, après moi, KD, je vais aussi regarder sur C8. Donc, ouais, C8, il y a Febro et Grosjean. Donc moi, je vais couper mon micro de toute façon. Genre, s'il y a un crash, et je vous spoilerai pas, en fait. Et je réagirai au crash quand ça sera... enfin, par rapport au stream de mon PC, en gros. Alors, à moins que tout le monde regarde sur C8, et du coup, il n'y aurait pas de problème, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, il y en a qui n'ont pas la télé forcément dans la pièce, donc... Après, à vous de voir, hein. En tout cas, bon, on va quand même profiter de la diffusion sur C8, même si elle est pub. Au pire, bon, voilà, après, c'est en bien meilleure qualité que sur mon ordi, donc je vais quand même en profiter, hein. Ça serait dommage de pas en profiter, c'est gratuit, et dans 2 semaines aussi, ça sera gratuit. Ça sera en clair. Donc faut en profiter, ma foi. Moi, j'ai Prime Video, la pub, là, personnellement. Sur C8. Là, j'ai Auto Hero. Ouais, de toute façon, je vais clairement être en avance, je pense, sur beaucoup de gens. Ah non, non, je peux pas... Bah non, j'ai essayé au Grand Prix de France. C'était en clair aussi. Alors, j'ai fait beaucoup de vues, hein. J'ai fait 7000 vues en pic. Mais le Grand Prix a été détruit au bout de... Le stream a été détruit au bout d'une heure et quelques. Striké par la FOM, donc je me suis pris un avertissement et tout. Donc voilà, quoi. On va éviter de refaire la même chose, hein. Même si c'est tentant, c'est sûr, je peux pas, quoi.
Mais bon. Allez, ça va reprendre sur C8 du coup. Et toujours pas sur Canal. Bienvenue dans Touche pas à mon poste. Et oui, Cyril Hanouna qui commente sur C8. Non, je rigole. Petite pub pour Cyril. On n'est pas nombreux, non, hors de question. Il n'y a pas que les Français, hein. Il y a aussi les étrangers qui ont pas forcément de stream. Non, non, je suis striké, c'est sûr. C'est clair et net. J'ai déjà un averto qui est pas encore expiré d'ailleurs sur Twitch. Je sais pas quand c'est que ça expire les avertos Twitch. Normalement, c'est marqué dans le truc d'aide que ça expire, mais c'est pas précisé quand, donc on verra. Ok, l'image qui avait figé sur C8. Magnifique. Eh oui, il y aura des pubs. Comme sur TF1 à la bonne époque. Normal, c'est une chaîne gratuite, hein. Il y a des pubs, hein. C'est logique. Tu cut le son, ça marche. Oh, attendez, par contre, moi je remets le son du coup. Et Renault et cette sortie de premier virage qui a été légèrement modifiée. Il y a cette longue. Parce que de toute façon, je pense pas que vous entendiez ma télé là. Attendez, je vais faire un test. Je coupe le son de canal. Dites-moi si vous entendez ma télé C8 dans le micro. Vous entendez ou pas? Je pense pas, hein. Peut-être un bruit de fond vite fait, mais je pense pas que ce soit clair, hein. Salut super-héros David. Il va certainement être question de privilégier le médium et le dur dans ce Grand Prix pour peut-être n'effectuer qu'un arrêt. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Mattia Binotto, le patron de Ferrari. La grille de départ, on la redécouvre avant de se positionner sur cette grille. Max Verstappen en pole position, Lewis Hamilton à ses côtés. Bon, putain, il y a 30 secondes de retard par rapport à C8, je pense. Oh, les pom-pom girls, là. Charles Leclerc devant son Qu'elles sont belles. Carlos Sainz, mais qui partira lui avec des pneus tendres à l'inverse de tous les autres autour de lui en médium. Ah, il n'y a plus des pit girls, enfin les pit babes, comme ils appellent ça. Il y a les pom-pom girls aux États-Unis. Suivi de Valtteri Bottas, pénalisé pour changement de moteur, et de Yuki Tsunoda, lui aussi. Ouais, il y a même plus que 30 secondes, je pense qu'il y a au moins 40 secondes de retard là. Putain, ça fait chier ça. Ce sera le cas d'Esteban Ocon, 11e, d'Antonio Giovinazzi, 12e. Ils seront suivis par Lance Stroll et Nicolas Latifi qui héritent de la 14e place. Il y a eu beaucoup de pénalités. Kimi Raikkonen partira 15e. Après, si je réagis à la télé, bon, est-ce que c'est vraiment gênant? Sur cette grille de départ, Nikita Mazepin, 17e, et le tour de formation parti. Parce que là, il y a vraiment 40 secondes d'attente, c'est chiant quoi. Et George Russell, eux aussi, ont changé de moteur. La fiabilité des moteurs Mercedes, la fiabilité des châssis sur ces bosses. Salut Roland. Il a fallu que les écuries fassent quelques compromis en termes de hauteur de caisse, en termes d'assouplissement des suspensions, pour que les châssis qui regarde sur C8 aussi. Oui, que les ailerons et les châssis résistent. C'est sûr que la piste moi oui. On l'a vu. Ça va jouer, pas moi. Ça va jouer un rôle important tout au long du Grand Prix. Et puis, comme on le disait, votez la populace. Alors, on en parle à nouveau. Comme ça, je vais savoir un peu qui est calé avec moi, quoi. Parce que là, ça va bien lancer le sondage. Ok, bon, il y a déjà un vote pour non. Qui était fixé au sol, mais en échange de cette action consentie par la FIA à la demande des pilotes, eh bien, les pilotes n'ont pas le droit de dépasser. Eh bien, on va savoir ça très vite. Super-héros David. Premier virage du premier tour, certains vont griller un joker. On sait qu'ils en ont 3 des jokers. Attendez, c'est assez équilibré pour l'instant. Moi, je peux pas répondre à mon propre sondage en fait. Ça, c'est beau ça aussi.
Elle est très serrée en sortie, donc on peut rentrer à 2, 3, peut-être 4 de front dans le virage. À la sortie, il n'y a pas autant de lignes, donc je suis sûr que les pilotes vont utiliser cette partie de la piste. Les choix pneumatiques au-delà de la 10e place, ils sont limpides. Tous les pilotes de la 11e à la dernière position sont en gomme médium. Pas de surprise, Romain. Non, pas de surprise. Les stratèges et les ordinateurs ont fait leur travail. Clairement, la gomme soft ne veut pas être utilisée. Putain, et le tour de formation, il vient de commencer juste à l'instant. Oh là là, le retard, c'est terrible. Il y a du pain sur C8, oui, c'est ça. Avec Renaud Derlot. Il peut toujours y avoir des surprises. Il a plu à Austin cette nuit, donc ça a lavé la piste, ça a enlevé de la gomme et ça peut augmenter la dégradation des pneus. Le début du tour de formation ici à Austin avec tac tac tac. Vous êtes combien? 9? Oh, il n'y a pas grand monde, hein. Ouais, c'est normal en même temps. Le premier relais qui va déterminer certaines choses. Tout le monde est devant la télé en fait là. Les pilotes, on va beaucoup entendre de communication radio en disant plan A, plan B, plan C. On va être A, j'imagine c'est un stop, plan B, on va passer sur deux du stops, coup, plan C, ouais, il y a 4 partout en fait. Deux pneumatiques différentes. Donc oui, les temps autour, la dégradation va être calculée dès le premier relais. Je pense que je vais réagir en même temps parce que ça va être trop chiant. Et puis il y a des chiffres, ouais, tu regardes C8. Si la dégradation est de 1 dixième de seconde au tour, on va rester sur un plan à un arrêt. Je vais réagir en même temps que ma télé parce que là, s'il faut que j'attende une minute pour réagir aux actions à chaque fois, ça va être insupportable en fait. Je vous laisse le son de Canal, il y aura du retard, mais bon, je peux pas faire mieux. Avec vous sur les antennes de Canal, on a aperçu les classements au championnat du monde, l'écart entre Mercedes. Au pire, vraiment, est-ce que vous voulez que je coupe le son de Canal au pire? Ça peut être ça. Pour l'instant à l'avantage du Néerlandais qui va pour la première fois de sa carrière non seulement partir en pole. Ça, il y aura pas de retard quoi. J'ai corrigé du coup, mon micro était un peu faible quelques jours là. J'ai corrigé ça. Eh bien pas ce week-end, pas pour l'instant. En tout cas au jeu des Merci qualifications, Sides les précédents vainqueurs de ce Grand Prix. La F1 ne s'est pas rendue l'an dernier sur ce tracé. Bottas avait remporté la course en 2019, merci, ça fait le plaisir. jour du 6e titre de Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen, sa dernière victoire en bon, Formule 1, allez, écoutez-moi, j'ai pris ma décision, les gars, je réagis en même temps que ma télé. De 2014 à Donc, 2017, au pire, si ça vous plaît pas, bon, tant pis, hein. Vous quittez le stream, on se reverra pour la prochaine fois où ça sera encrypté comme d'hab. Allez, premier feu, deuxième feu, troisième feu, quatrième feu, cinquième feu. Et c'est parti. Et Hamilton qui prend bon départ. Oh là là. Ah mais attention Max, il le tasse. Attention. Non. Oh là là, il va sortir large. Et voilà, il a foutu large. Voilà. Attention. Il est passé Hamilton et Perez qui passe à l'extérieur. Oh là là là, attention. Je vais vous montrer l'action dès que je peux. Dès que c'est du coup calé avec voilà. Ouais, je laisse le son de Canal, ok. Vous allez pouvoir écouter Romain du coup. Alors du coup, alors le live streaming je le cale avec quoi aussi hein. Je vais le caler avec moi, de toute façon. Hein. Ça va être plus simple. Hein. Bon, je me doutais que ça allait faire ça, hein, parce qu'Hamilton du coup il était bien avantagé par rapport au virage à gauche. Il a pris un bon départ pour une fois. Donc du coup bah il est passé en tête. Alors là ils sont en train de se placer sur le canal. Ouais, le retard est colossal. Il y a un tour quasiment. Attention les deux McLaren qui attaquent la Ferrari. Ouh, oh là là, il a envoyé valser Sainz je crois. Ça il n'y a pas de crash mais... Alors du coup, le départ commence sur Canal, magnifique. Au moins pour vous montrer les départs et tout, c'est parfait quoi. Donc vous voyez, Verstappen a essayé de tasser au maximum, mais il n'a pas réussi, Hamilton est passé. Et puis il a envoyé un peu au large, mais bon, il n'y a pas de pur scandale quoi. Oh là là, Norris qui se bagarre là. Hein. C'est un dingue, Max. Mon podium au marche, je sais pas trop, j'avoue. Verstappen va peut-être repasser après, hein. Attention. Et Bottas, il est 9ème pour l'instant toujours. Allez, Bottas qui attaque Gasly. Il faudra peut-être remonter Bottas maintenant. Hein. Sur un moteur neuf quand même maintenant. La bataille continue entre Carlos Sainz au virage numéro 11 avec juste derrière lui maintenant peut-être une prise d'aspiration pour Daniel Ricciardo qui va essayer de trouver l'avantage. Il a des pneus rouges qui devraient être en température et plus efficaces. Carlos Sainz par l'extérieur et par l'intérieur il est cerné. Ouais, alors l'action avec McLaren et Ferrari aussi là c'était un peu chaud. Ça rame un peu mon stream, hein, désolé. Oui, il est obligé
l'échappatoire, Carlos Sainz. Comme ça, je peux vous montrer les replays dès qu'ils sont là, qui a en tenté fait. quasiment Pas le besoin tout pour le tout d'attendre. en plongeant à la corde du 12. Donc Max, pour l'instant, il va falloir que je me cale avec... oh là là, ça va être chaud les deux. Hein. Max, il va être très énervé là, je vous le dis. Hein. Pour l'instant, il suit gentiment, mais... normalement plus fort sur le premier tour, mais là c'est clairement pas le cas. Oh, il repasse à l'intérieur ici, Daniel Ricciardo qui tente sa chance à la corde. Perez qui... Bon, il a un peu de mal à suivre en Perez visiblement pour l'instant. Peut-être qu'il a fait illusion pour les qualifs, mais peut-être qu'en course, ça sera un peu moins. On va voir. On va suivre ça de près. La fin du premier tour et Lewis Hamilton qui a donc gagné cette position sur Max Verstappen, second, Perez, troisième devant Leclerc, Ricciardo maintenant au cinquième rang devant Carlos Sainz, Norris, Tsunoda, Bottas et Gasly dans la zone des points alors que Bottas attaque ici, Yuki Tsunoda. Et ça laisse juste la place nécessaire, c'est propre. Yuki Tsunoda qui garde l'avantage pour l'instant sur Valtteri Bottas à l'entame DS de ce deuxième tour de course. Ah non, ça s'est pas lancé sur Twitch, quel enfer. Il s'est fait une jolie équerre, donc je pense qu'il va pas falloir d'accord, attaquer trop intéressant. là-bas. Et attention, il me semble que c'est Pierre Gasly qui attaquait les limites de piste au niveau du virage 6. On sait qu'il y en a à la corde là-bas, parce que plus vous êtes à la corde, Perez, plus second vous relais. grip, plus vous raccourcissez la distance pour aller au freinage. C'est-à-dire il sera meilleur au second relais, tu penses? Voilà, c'est lancé sur Twitch, du coup... Putain, le con, j'ai complètement zappé... Parce qu'il y a une dernière étape avant de valider du coup, Twitch, le lancement du stream, mais j'ai pas fait cette dernière étape. Mais bon, c'est pas très grave, de toute façon il n'y a pas grand monde sur Twitch, hein, pour être honnête, en général. Plutôt sur YouTube. Alors, DRS pour Max, qui va pouvoir attaquer Lewis. Oh là, ça va être chaud, hein. 4 dixièmes dans le premier secteur sur Lewis. Mais il a une bonne vie, Max Lewis. Bottas, mais attention, le DRS quand même. À revenir, pour le moment, il est bloqué derrière Tsunoda. Ça lui complique sérieusement la tâche là, Max Verstappen. Alors, il n'a pas encore grand chose à nous dire, mais je suis sûr que d'ici quelques instants, il aura des informations à partager avec son stand et avec nous. Oui, ça lui complique sérieusement la tâche. Il se retrouve dans cette salle, le fameux dirty air de Lewis Hamilton. Pas la position idéale, même s'il signe le meilleur temps en course à moins d'une seconde de Lewis Hamilton. Ils se sont pas accrochés au moins, c'est déjà ça fait quand même. Il est très rapide et il est capable de rester très proche pour le moment. Donc à l'activation du DRS, ça va être intéressant de voir. Temps de réaction 3 dixièmes pour Hamilton, 33 millième, 33 centièmes pour Verstappen. C'est sa mission maintenant à Max Verstappen, essayer jusqu'à l'autorisation du DRS. Et maintenant il est autorisé de rester dans cette fenêtre de moins d'une seconde. Et il est dedans dans le premier secteur et il fait d'ailleurs le meilleur premier secteur. C'est pas facile quand on est comme ça à l'abri, mais il va bientôt pouvoir activer le DRS. Oh là là, Stroll et Latifi qui se sont éclatés. Un peu plus loin dans la ligne droite qui suit cette épingle à gauche, vous la voyez, cette ligne blanche qui traverse la piste et qui va permettre à Max Verstappen d'ouvrir son aileron arrière. C'est fait. Oh Norris, là il était un peu fort hein, dans le dos. Ça a failli mal se mettre là. À peu près, on voit les lumières bleues sur le volant de Max, ça veut dire qu'il a le DRS ouvert ça. Mais il était un petit peu trop loin, il est vraiment rentré vite dans le virage 11 et il a perdu un petit peu en sortie. Je pense que Lewis a déployé aussi beaucoup d'énergie. Vous êtes quand même 15. Et Ocon au stand déjà. Il est rapidement venu à la hauteur, il a voulu fermer la porte, c'était trop tard. C'est quoi cette stratégie là? Je crois que ça tente des stratégies un peu folkloriques hein. Chez Alpine, j'ai l'impression que... Comme on l'a dit, hein, au virage 1 d'aller chercher, on voit une Ferrari. Ils sont un peu désespérés là. Il y a pas mal de monde qui a été là-bas. Je crois qu'il y a un petit problème pour Alpine. Lewis Hamilton a réagi en 30 millisecondes, 33 millisecondes, c'est son chiffre à Max Verstappen, et bien 3 millisecondes, ça peut faire... Ouais, il a chaussé les Il a fallu 4 secondes 7 à Hamilton pour atteindre les 200 km/h, 4 secondes 9, 2 dixièmes de plus, donc, et un tête à queue, c'était celui de Lance Stroll, les deux Canadiens qui se sont retrouvés. J'espère que Sainz va gagner une course cette saison. Oui, il a attrapé l'arrière. Eh ben pourquoi pas. Ah mais il avait cassé son... Bref. Il a touché le Giovinazzi, Ocon, il a pété un peu son élan, c'est pour ça qu'il s'est arrêté en fait. Et on revoit cette magnifique bataille ici à bord de la voiture de Lando Norris au freinage. Il était pas loin de l'arrière de la voiture de Charles Leclerc. Les McLaren, ouais, les McLaren, j'ai vu, on a replay le droit de garder sa position à ce moment-là, parce qu'il est complètement sorti de la piste, Sainz.
alors que Norris avait fait le plus dur au Bon, freinage. pour l'instant, on a une Ferrari 4ème, une McLaren 5, une Ferrari 6ème, une McLaren 7. C'est vraiment très serré entre eux. Hein. C'est bien ça. Des commissaires, passage au stand déjà du français Esteban Ocon qui chausse de la bon, avec le DRS, visiblement, Max a du mal à revenir. Hein. Il n'arrive pas trop. Il reprend 1 ou 2 dixièmes, mais bon, la Mercedes a un gros moteur aussi. Donc, Sitôt Esteban rentre au stand, ou alors ils veulent faire une course à... mais il est prêt hein, quand même, Verstappen. Attention, ça va pas durer toute la course, ça je sens. Hein. Ouais, ce serait osé, il est reparti logiquement. Faut voir la dégradation des pneus, c'est toujours pareil. Esteban Ocon. Et on retrouve donc en tête de ce Grand Prix Lewis Hamilton, Max Verstappen qui tente de rester dans la zone DRS au risque de DRS qui a un peu décroché hein, quand même. 3 secondes 3. Ah oui, l'aileron avant était endommagé, il a fallu le changer. C'est un changement d'aileron qui a poussé dans la voie des stands Esteban Ocon et on va revoir pourquoi. Pour le Britannique qui ne voit pas pour l'instant de solution pour décrocher derrière lui. Salut. Ah bah c'est Daniel ça. Salut à toi. Malgré les zones de DRS offertes à Verstappen. Surprenant de voir Max être capable de rester aussi proche à moins d'une seconde de la Mercedes, mais pas être capable d'aller utiliser ces zones DRS. Et regardez le fléchissement du châssis de la Mercedes. On vous en alors replay de Max. Ah, il a pris large Max. Temps effacé. Voilà, on voit la remontée, ça c'est très flagrant sur cette image. On sait que Mercedes comme Red Bull a un travail sur l'écrasement des suspensions et surtout le décrochage du flux d'air. Ça pourrait arriver, hein, slide. Pour qu'en ligne droite, eh bien, il puisse gagner quelques kilomètres-heure précieux. Mais c'est pas négligeable comme elle fait. On parle de. Il y a 3 avertissements, j'imagine, pour dépasser les lignes. Et Latifi qui change son aileron avant, du coup. Attention aux limites de piste, Max Verstappen qui vient d'être rappelé à l'ordre par son stand. Premier dépassement de limite de piste à la sortie du virage 19 qui vient de passer ici, c'était donc au tour précédent. Deuxième zone DRS ici. Il est toujours à moins d'une seconde, Lewis Hamilton, Perez décroché, isolé. Latifi Ocon à round 2. Parce que Leclerc, Ricciardo, Sainz et Norris ne peuvent pas tenir le rythme. Oh là là. Alors, il y a une Latifi il a été un peu méchant. Hein. Entre les 3 premiers et Perez assure pour l'instant, ouais, bon, il suit à distance les deux en fait. Si les deux s'accrochent, Perez gagne, hein, c'est sûr. Hein. Au moins c'est clair et net. Il n'y aura pas de doute là-dessus. Ah, ça donne quoi le vote d'ailleurs hein? Ouais, vous êtes quand même une bonne moitié, on va dire que vous êtes 8 à regarder et on rappelle 3 et 7 à pas regarder quoi. Bon, offerte au pilote de dépasser les limites de piste au-delà, ce sera une montée chez les commissaires et une pénalité. Ah, Latifi, ouais, il le pousse un peu. Toujours dans la zone de DRS. J'en peux plus de ce sponsor mendiant là, l'Alpine quand même. Max quand même beaucoup de vitesse d'entrée et Lewis qui favorise la sortie. Je vais essayer de vous remontrer quand ça passe en vitesse, enfin ça passe sur le canal en décalé là. Il s'est accroché avec son compatriote Lance en condition du direct, comme ça Febro et Grosjean vont réagir en même temps. En 11 secondes 3, forcément c'est un peu moins rapide que pour un seul changement de pneu. Et il retrouve Esteban Ocon à la sortie du premier virage. Ça serait dommage de refaire un aileron avant. On commençait à manquer de pièces à un moment donné. Il faut aussi faire très attention au stock de pièces. Là on le dit très sérieusement parce qu'il y a 6 grands il est plus rapide mais il a le DRS aussi, il a l'aspi et tout, normal. Il suit quoi. Mais s'il était vraiment plus rapide, il aurait déjà passé dans la ligne droite. Après, il est dans la zone, dans le dirtière aussi, la logistique est beaucoup plus difficile à gérer. Alors, on va revoir ce qui s'est passé avec Latifi, sortie des stands. C'était très très chaud, il a tenté le tout pour le tout, mais il a bien défendu sa position, Latifi. On le revoit depuis la caméra du français. Esteban qui ouvre assez intelligemment. Latifi avait décidé qu'il... Pour le championnat constructeur, ah oui, mais bon, honnêtement, mais putain, mais Bottas, il est 10ème. Mais allô, quoi, Bottas, réveille-toi. Il est vraiment pas bon dans le peloton, lui, hein. C'est incroyable, hein. Le mec a une Mercedes, il arrive pas à remonter.
C'est fou ça, salut professeur. Putain, Bottas quoi, merde, t'as un moteur neuf, tu devrais aller plus vite que ça en plus, pour d'habitude. Attaquer dans la ligne droite de retour. Calme un petit peu l'entrée, on dirait. Après, c'est facile à Ça dire à la m'énerve. télé. Il est bloqué derrière les AlphaTauri, non mais j'y crois pas quoi. Toujours le DRS, mais Voilà, la vitesse pour le de pointe constructeur de ça la arrange Red Mercedes Bull, hein, spectaculaire, pour sans l'instant. DRS. Même si Hamilton, C'était déjà le bon, cas à Istanbul, il y a ramasse 15 pas mal de jours. points pour l'instant, du moins. Et Alonso qui s'arrête. Derrière Leclerc déjà à presque 12 secondes après 7 tours. On tourne presque 1 seconde et demie moins vite. Lewis Hamilton qui doit aussi gérer ses pneumatiques, c'est en tout cas ce que Bono, Peter Bonington, son ingénieur, vient de lui Alonso, demander. est-ce qu'il va aller au bout? Essaye Il autant reste que possible de gérer 48 tes tours pneus. quand Vous même. êtes en tête de la course, vous avez Max Verstappen sur les épaules, Ça mais en même temps pourrait, il faut ça essayer de pourrait. gérer les pneus. Un dimanche après. Il y a un risque qu'il abîme ses gommes, Verstappen, Alonso oui, Vettel, effectivement. bataille de champion du monde. Avec le Dirty Air et tout, les boss, etc. C'est possible. Aussi les 14e et 15e positions dans ce Grand C'est pour Prix ça, je qui pense qu'il fait, fait le forcing pour salle repasser devant comble, en tout absolument. cas, Quoi. tribune comble. Ça a l'air assez compliqué de dépasser. On voit Max qui est pas loin de Lewis mais qui n'arrive pas à passer. Là, Fernando qui est collé derrière mais qui n'arrive pas à passer non plus. En général, c'est quand le pneu surchauffe, que le pneu n'est pas adapté au circuit, que vous avez beaucoup de mal à passer. Je reviens quand Parce que Lewis vous est en suivez tête. une voiture, Ah forcément, bah il a pris la tête dès le vous début, devez, pour le essayer des lignes coup. différentes et attaquer différemment. Et Fernando qui rentre déjà au stand. Ouais, passage au stand de Fernando Alonso qui, après le 7e tour, à la fin du 7e tour pour lui, s'immobilise, des pneus durs l'attendent. On n'est vraiment pas content du pneu médium. Alors, autant vous dire qu'on verra pas de pneu rouge aujourd'hui. 2 secondes 5 d'immobilisation, très bon arrêt exécuté par Alpine. D'autant qu'avec les nouvelles procédures qui impliquent beaucoup plus l'intervention humaine et le jugement humain, on s'attendait à ce que les arrêts soient un peu plus longs. Il y a quelques Ouais, Renaud problèmes Derlo, il à dit un peu rencontrer ça et là comme depuis vous, ce là, changement de que Hamilton, il réglementation. pousse pas trop pour que Verstappen abîme ses Alpine, pneus. là, s'en est bien sorti. C'est possible, hein. Ouais, mais Alpine qui manque un peu de rythme. Esteban qui a été décroché par Latifi. C'est un petit peu dur du côté des Alpines. Ah, Sainz doit repasser, doit laisser repasser Ouais, je voulais Norris. vous faire savoir que je commençais à glisser beaucoup, dit Max Verstappen. Oh là là, il est tout près là, Je crois qu'il attention. a dit, La réalisation va pas nous pardon. faire rater J'ai des compris, trucs quand il même. glisse beaucoup et j'ai beaucoup Alors, plus de rythme que lui. Autant pour Bon, moi, il a s'est rapproché certainement dit ça. Verstappen avec le DRS, mais c'est pas suffisant pour l'instant dans la ligne droite. Absolument. Toujours à moins d'une seconde d'Hamilton. Après. C'est surtout dans le dernier tour, secteur qui bouffe ses pneus couvert derrière dans le Hamilton, là, 9e, ça doit... 7 dixièmes d'écart. ça Il doit faudrait les quoi, surchauffer qu'il un peu, soit je pense. Une demi-seconde au moment d'attaquer le virage 11 pour avoir une chance. Mais je pense que bon, Quelque chose, quelque chez part par là. Mercedes, ils vont se faire Et puis, avoir on sur la voit, stratégie, hein, tout simplement. Norris qui va L'undercut, à devoir mon dépasser avis, Sainz, puisque maintenant Ricardo est déjà parti 4 ça va être secondes compliqué, devant. quoi, à Sainz gérer, a pas quoi. beaucoup de Et rapidité Bottas, c'est ce avec qui fait une ses- sieste. de Je t'avoue rythme. que je me Avec pose ses la même pneus rouges, question. mais Norris Le mec est a pas incapable de trouvé dépasser les l'ouverture, AlphaTauri, donc, quoi. C'est un petit peu dommage. Leclerc s'échappe Oh là là. face à Ricardo. Lui-même s'est échappé devant Carlos Sainz. Alors que l'on revoit ici Carlos Sainz. En plus, Bottas, il a rien à perdre, qu'il prenne plus de risques, là, merde. Bon, Hamilton, c'était sous la pluie en Turquie, qu'il mette du temps à dépasser Tsunoda, c'est plus compréhensible déjà. Parce qu'il a un championnat à jouer, bon, il pleuvait en plus. Fallait pas qu'il fasse n'importe quoi, mais bon, là, il fait sec, voilà. Bottas, bon, il a un moteur neuf. Et Tsunoda au stand. Ah, déjà, putain. Sainz Puis pas d'accord Hamilton. avec le fait de devoir rendre la position. Ensuite. Non, il fait son argumentaire en disant que Tsunoda il a au donné stand à et Ricardo, Russell oui, aussi. mais c'était Lando Norris à ce moment-là qui était à la corde, donc il va falloir la donner aussi. Et ça Il repart. refuse de céder, en tout cas. Max a jamais été. Et qui en dur, putain, ils mettent tous les durs, hein, quand même, hein. S'il Oh là arrive là. à rester proche sur l'enchaînement 17, 18, 19, 20 et... Bon, après, et remarque, s'il y a une pourquoi safety pas car, c'est passer la bonne l'attaque dans opération. les virages. C'est là le plus difficile, Romain, avec les perturbations aérodynamiques dans ces virages rapides. C'est Moi, les je pense virages que- rapides, je évidemment, pense c'est que le facteur des Mercedes plus, va se faire c'est avoir vous sur la sortez de stratégie. cet enchaînement lent où Et le après, pneu est quand vraiment Verstappen pris, sera passé, il va on voit s'envoler. déjà des C'est comme ça que je vois le marbles truc. sur la On côté verra. extérieur de la piste, donc Les débris, hein, de les pneus, les débris boulettes de gomme, boulettes voilà. de gomme, merci. Il faut surtout pas aller que là, il dedans, est quand même parce que cool, là, hein, c'est, Verstappen, vous perdez depuis le énormément de début, temps sur là, le tour et vous galérez sur les 2-3 prochains tours à nettoyer vos Et pneus. même Perez, hein, il Alors, suit à peu les près, pilotes quoi. Hein. tentés par une stratégie à 2 arrêts, voit la fenêtre stratégique s'ouvrir. Bon, Leclerc, par contre, complètement détaché, il se prend une seconde au tour à peu près. Ah, ça rentre du côté de Max. Une vingtaine de secondes. L'arrêt au stand ici. Ouais, bah oui, voilà. Alors là, il va falloir réagir, hein. Et vite, hein, chez Mercedes, hein.
Et Hamilton qui est en train de Attends, il va repartir où, Max, là? la zone DRS, Max Verstappen pour 28 millième. Ah, ça repart très très Il y est vite. plus, et ça va passer au 2 secondes centre 9. de la Ah, gomme c'est pas dure, hyper. c'est l'immobilisation, de... Ah, il va repartir derrière une Ferrari. C'est pas bon pour Max. Oh, même. Ah ouais, il repart derrière une McLaren aussi. Russell, Giovinazzi Et Norris sont qui dans la voie rentre. des stands. Bon, du coup, est-ce que Hamilton va suivre? Pour, le pilote Tires are ok. pour Ce Russell, troll, on l'a dit, putain, c'est pas possible. Et pour Antonio Giovinazzi également. Ah, mais je suis pas sûr que c'est une très bonne stratégie. Il faudra peut-être se caler sur la stratégie de. Mais en même temps, Verstappen va repartir en trafic, donc je sais pas. Ça arrive, ça sur des grands prix. Vous pensez que la gomme jaune va être Dur à dire, la bonne correcte, stratégie, vous encore une pouvez fois, l'emmener autour du c'est. 20e tour et puis vous partez et c'est pas du tout le cas. Donc faut changer les stratégies. Vous essayez de mettre le pneu dur en espérant qu'il fonctionne. Ouais, mais il arrive bien sur mieux. Ricardo, Verstappen, si on. Mais ça arrive assez Oh là là, souvent. attention là. Ah, mais Ricardo il se traîne! Oh là là! On choisit la gomme dure. Il semblerait que Giovinazzi reparte sur un train de médium. Ah, évidemment, il va pas bloquer, putain. Ouais, le nano de Verstappen qui change de Ouais, stratégie. non, et qui non, rentre au c'est Lewis stand. qui est foutu J'ai pour moi, l'impression là. qu'on n'est pas très rapide et que les pneus Là, ils sont en sont train de se particulièrement trouer chauds. chez Et bien, Mercedes. Verstappen décale sa stratégie, rentre au stand pour chausser la gomme dure. Voilà peut-être une façon, ouais, c'est un peu long. 2 secondes 9. Fin du 10e tour. Alors, Max, il a juste Il Leclerc à cède passer, ça dans sera ce bon hein, combat pour lui en piste fait. Hein. avec Hamilton pour essayer de mieux le combattre par la stratégie. Ouais, je suis pas sûr que C'est c'est une étonnant très de bonne la part de Red stratégie. Bull en parce qu'on vrai. va ressortir en trafic pour Max Eh oui. Verstappen. Ils sont en train de refaire Et comme la passage au Turquie en stand de fait. Lando Norris également à la fin de ce 10e tour. Et les gommes dures également. Et au même moment, Hamilton qui dit moi mes pneus vont bien. Et oui, il était devant. Il les a moins surchauffés, moins endommagés que Verstappen. Ouais, bon, on est probablement parti sur des stratégies différentes. Ça s'arrête du côté de Ricardo et de Mercedes et Sainz. Red Bull. Leclerc continue. Pierre Gasly également dans la voie des stands à la fin de ce 10e tour. Alors on va voir. Non, mais ils sont tous sur la même strat ou quoi les deux là? Enfin, tous les le pilotes en pilote fait. français. Hamilton voilà, reste en il piste. doit Hein. évidemment essayer de Je sais perdre pas si le c'est le moins de meilleur temps pari, possible. ça, Il va hein. réussir là rapidement à prendre le meilleur sur la McLaren devant lui de Daniel Ricciardo. DRS ouvert, pneu neuf pour Max Verstappen. Pas si simple hein, de venir à la hauteur. La vitesse de pointe de la Red Bull n'est pas fantastique ce week-end. Après, le rythme en pneu dur est beaucoup plus rapide qu'en pneu médium. Je pense que Lewis va pas rester trop longtemps dehors. Alors, Non mais alors, si Lewis Hamilton Verstappen rentre qui dit il faut à la forcer fin de ce tour, Hamilton à pas aller trop loin en Verstappen utilisant vient de Checo. s'arrêter, on est dans la 11e Mais Checo boucle. il est loin là, hein, Attend-on une donc il a réaction 6 secondes hein, maintenant mec. Hein. d'Hamilton. Il est au Ça niveau sert à de la rien, voie des hein. stands. Rentrera pas. Il prend le 4/10 au tour de Reste Checo. en Hein. piste, Lewis Hamilton. Non, il ne calque pas. Il ne, Ouais, c'est ce que je copie crains pas aussi, la c'est vrai stratégie, qu'ils il ne s'arrêtent couvre tôt tout pas la ça. Hein. stratégie de Verstappen pour l'instant. Alors il va falloir pointer les temps au tour. Hamilton, pardon, 41,8. On attendra le tour complet au prochain Alors passage de Verstappen qui pour revient sur mesurer Leclerc quel qui avantage devrait sauter assez vite. peut avoir Verstappen. Déjà 9 Et on s'arrête du côté de dans le secteur 3. Perez. Donc là, il y a Avec maintenant, des eh bien, médiums. deux stratégies bien distinctes. Donc Perez, 2 arrêts 20 c'est sûr. secondes, 2 secondes au tour, c'est 10 tours. C'est déjà trop tard alors que Ricardo s'arrête un tour après Norris. Ricardo Oh qui c'est pourrait, long, puisqu'il était c'est long passé devant Perez. Sainz, Oh là avec là, un gap un petit 3 peu secondes simple. 7. Arrêt de Sainz également. Ouais, qui je crois que quitte c'est un peu enfin plus que sa ça gomme quand même. rouge. Sortie des stands de la McLaren. Et chez de la Leclerc, Ferrari, ouais, c'est un poil long aussi. Ouais non, ça va, 2 secondes 7, ça va. C'est pas grave. qui vont entourer Vettel. Ça va, ça va. Et Bottas qui arrive Eh oui, comme il une faut fleur essayer qui de va se forcer faire... Hamilton à ne pas aller trop Non loin mais avec Bottas, Checo. sérieusement. Utiliser Sergio Perez. Il passe Leclerc mais bon, il a déjà un arrêt de petit peu retard loin quoi en pour le fait. moment et un peu moins Génial. rapide que Lewis qui est 10e sur le Il dernier s'est pas arrêté tour. Bottas encore. Hein. Encore un petit peu moins rapide sur les premiers secteurs. Et oui, Ça mais va pas être facile. Romain, on gagne tellement de temps en pneus Ah ouais, neufs le que si titre de on Perez arrête était super long. maintenant, au moment où Hamilton s'arrêtera, Perez sera devant lui, même s'il a un autre arrêt à faire. Il faut essayer maintenant de décaler Perez et de le placer plus tard dans la course devant Oh, il a Hamilton. perdu pour moi, il a perdu la course, Possiblement. Hamilton, c'est mort. Si Hein. vous étiez stratège Red Bull, Là, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire comme strat, mais c'est de la oui, merde. mais Hein. quoi qu'il arrive, il arriverait devant lui à le freiner. Même si Perez, on doit le sacrifier. Écoutons Perez. Eh oui, voilà, on va faire entrer Perez. On va faire entrer Perez. On gagne tellement. Ah, on lui met des médiums, pardon. On lui met pas des durs. Il lui restait des médiums de Ça 9. c'est curieux. Ça c'est vraiment curieux au niveau du clan Red Bull. Perez, c'est des rodés. Hein. Il n'avait plus de pneumatiques médium 9. Donc on préfère utiliser des médiums. Ah, ça rodés s'arrête du côté sur la de... voiture de Sergio Perez. Ah, c'est long, c'est long, c'est long, c'est très long. Ouais.
Hamilton, ouais, bah super. Il est 2 secondes plus rapide que Lewis Hamilton. 1 seconde 6 plus rapide que Lewis Hamilton au tour. Avec n'importe quoi là. L'arrêt de Charles Leclerc désormais. Ça c'est rapide chez Ferrari. 2 secondes 7. Et oui, c'est 1 seconde plus rapide que Sergio Perez. Et les deux arrêts Ferrari qui ont été très Oh voilà, merci d'être venu. Verstappen va gagner. Pour Sergio Perez, la gomme dure. T'as réussi à te caler, bah c'est bien ça. Et qui va ressortir. GG les 22 jours, on a fait plus. Hein. Là, il n'y a personne parce que en fait, bah, c'est gratuit sur la télé. C'est Perez maintenant qui peut venir en deuxième partie de course embêter Lewis Hamilton. L'écart, vous le mesurez maintenant entre Hamilton et Verstappen, 15 secondes 5. Oh mais KD, il a gagné Max. Comment veux-tu que Hamilton gagne là en fait? C'est pas possible. C'est juste pas possible. Ils ont la même strat en fait. Sur Sébastien Vettel. Il s'est décalé de quoi? 4 tours. Mais ça sert à rien, 4 tours sur 56, c'est peanuts quoi. Vraiment dans la même course ni sur le même rythme. Et Norris, bon, pour moi il a perdu, hein. On verra, mais je pense qu'il a perdu la course. Lui au virage numéro 1. Après on sait jamais, rien n'est joué en Formule 1. Chez Mercedes. On s'apprête à accueillir Lewis Hamilton avec de la gomme dure pour ne pas laisser Perez ressortir devant lui. Et la stratégie quand même de forcer Hamilton à ne pas rester en piste longtemps a semble-t-il fonctionné. Immobilisation du leader de la course, Lewis Hamilton, avec des gommes dures et 2 secondes 8 d'immobilisation pour lui, alors que Verstappen est très rapide en piste. Il va reprendre la tête de ce Grand Prix. Regardez-le passer à droite de votre écran. Bottas qui s'est toujours pas arrêté. Il va-t-il tenter une strat audacieuse de Valtteri? T'es en voiture depuis 6h28. Oh, dur. Fais gaffe quand même. Je suis vraiment surpris qu'on ait mis des gommes médium à Perez, surtout après avoir vu à quel point les gommes dures fonctionnaient sur les voitures. C'est super étonnant. On ne pouvait pas se permettre chez Mercedes de laisser Gasly qui a un problème et de le voir se placer devant Hamilton après l'arrêt du Britannique. Ça rend la tête de la course. Ouais, c'est vrai que Max Perez pourrait le faire chier. Ouais. L'extinction des feux. Le voici en tête du Grand Prix. Va-t-il créer un essai, notre ami Perez Gasly, pardon. Hamilton, fin du 10e tour, l'arrêt de Verstappen. Attention. 13e pour Hamilton. Oh, Fattori. Putain, la course a oublié hein, pour Pierre Gasly. 3 tours, ça peut avoir une influence. La dégradation est assez importante. C'est dur. En pneu dur, normalement, pas plus que ça. Mais ouais. c'est sûr que plus vos pneus sont frais, mieux c'est. Après, être derrière la voiture que vous suivez, c'est aussi... Quel beau ralenti de la sortie des stands de Lewis. On a compris qu'il était passé, hein, Max. 6 secondes 3, voilà l'efficacité de l'undercut. Non seulement ça permet à Verstappen de prendre la tête et ça réjouit une partie des gradins et d'avoir pris en 3 tours beaucoup d'avance. Maintenant, eh bien, il a des pneus 3 tours plus usés que ceux de Lewis Hamilton, mais avec le champ libre devant lui, plus d'air sale pour venir perturber l'aéro de sa monoplace. Voyons comment... il s'en sort avec ses pneus durs sans être gêné par une voiture devant lui. Verstappen, une 40.4 et voici qu'apparaît Lewis Hamilton. Pas chanceux. Au ralenti, Pierre Gasly, lui qui connaissait un problème avant même le départ de la course. Il est au ralenti. Bon, les temps de Bottas, ça donne quoi? Est-ce qu'il arrive à revenir? Une 43-0? C'est une blague ou quoi? Suspension. Oh là là. Suspension, problème de la suspension. On se souvient qu'ici Vettel avait cassé sa suspension dans les premiers tours de course il y a 2 ans. Et Pierre Gasly semble connaître un problème, alors pas aussi visuellement spectaculaire que celui de Vettel il y a 2 ans, mais un problème de suspension. Quartaro champion, effectivement, et Valtteri qui s'arrête, qui va nous pondre voilà, encore une belle stratégie merde hein, chez Mercedes. Il va ressortir dans le peloton, il va être encore coincé. Il va finir 9ème ou 10ème. Voilà, je vous ai spoilé la fin. Pour Mercedes en tout cas. 2ème Hamilton, 9ème ou 10ème Bottas. Pour forcer Mercedes à arrêter Hamilton. Incroyable. Oui, je pense que c'est clairement l'idée. Pour l'instant, ça remonte un peu, mais bon. Il y a que 3 tours d'écart entre les pneus, entre Max et Lewis. Donc ça va être il n'y a pas eu de pub hein, pour l'instant sur C8, mais je crois que là il va y en avoir une. Oh, Alonso Raikkonen! Wow, ça se touche! Oh là là, ça va se foutre en l'air, attention Kimi! Oh là là, comme à la bonne époque hein! Oh! Un deuxième arrêt au niveau de toutes les Kimi vs Alonso là, comme Vettel et Stroll ne se sont pas encore arrêtés. Comme à la bonne époque.
Alors, on dit à Bottas de passer en mode 4 et de donner tout ce qu'il a. Mode 4, c'est un mode d'attaque de délivrance de puissance électrique. Ouais, Strat, c'est effectivement la puissance moteur et le déploiement électrique chez. Non, il n'y a pas de crash, chez Mercedes. mais ça s'est un peu touché, il y a eu des débris. Exactement ce que c'est derrière. Je vais essayer de vous montrer dès que je peux. Donc on vide la batterie parce que dans la ligne des stands, la voie des stands elle se recharge. Passage au stand pour Valtteri Bottas. Ouais, parce que ça me saoule d'attendre une minute pour vous rappeler. Vous réagir à ce qui s'est passé quand un arrêt effectué en 2 secondes 7. Il va ressortir derrière les McLaren de Ricciardo, Norris, derrière Sébastien Vettel et Stroll, mais eux aussi ça reste viril mais correct, je dirais. S'arrêter au moins une fois. Il va éviter le trafic derrière des. Ouais, je vous montre là, regardez. Qui est à la bataille comme au bon vieux temps avec Kimi Raikkonen. Hop, des morceaux de carbone qui ont volé. C'est le fond plat qui prend cher. Et là, il y a 2 fonds plats qui. Et Kimi qui reste devant du coup. Et on sait les pertes aéro colossales qu'entraînent des dégâts sur le fond plat, Romain. Ouais, une petite touchette, cette fois, c'est vraiment l'enfer. Pour la 13e place. Complètement changé, donc il vient plus sur votre aileron arrière, il vient plus sous votre fond plat et c'est vraiment un des côtés négatifs de toutes ces fioritures aérodynamiques sur les Formule 1, mais qui font aussi. Non, il est lent là, non? Fernando qui a perdu quelques petits morceaux. La plupart des pilotes sont ressortis en gomme dure, tous sauf Giovinazzi, Raikkonen et Perez en gomme médium, et 2 pilotes qui doivent encore s'arrêter. Alonso qui défend. Il y avait peut-être un truc dans sa visière. De la position rapidement, il a dit. Dans son casque. Il ne veut pas perdre de temps derrière les Alphas. Voyons comment réagit la monoplace de Kimi Raikkonen. On revoit cette action entre le Finlandais et l'Espagnol. Il y a peut-être une enquête. Ça a été rapporté au commissaire sportif en tout cas. Alors peut-être qu'il y a que ça s'en sort bien en termes de dégâts aérodynamiques. C'est plus le fond plat de Fernando qui aurait souffert du contact avec la roue avant gauche du Finlandais. Ah, une pub sur C8. Je me disais aussi. C'est un partout pour ce qui est des coups de roue. Et je vais en profiter pour les toilettes. Chacun y a laissé quelques débris de carbone. Ouais, je pense quand même que celui de Raikkonen a souffert. Il semblerait. Quand on voit du blanc sur le carbone, c'est que c'est la mousse qui est entre les couches de carbone pour regarder la structure du fond plat. On surveille Sergio Perez ici en 3e position. Verstappen et Hamilton, l'écart lui est stabilisé autour des 6 secondes. Ouais, je pense que Verstappen va caler son rythme sur celui de Lewis. Ils se sont parfaitement calés. Ils tournent tous les deux, en tout cas sur le dernier tour, en 40.8. Hamilton un tout petit peu plus rapide au centième de seconde que Max Verstappen, mais globalement ils sont sur un rythme équivalent. Et je pense que les deux Aston Martin vont essayer une course à un arrêt. Ils aiment bien se décaler chez Aston Martin, régulièrement. Là, c'est dur. Ils sont une 44-2. Donc, oui, c'est 3 secondes 3 moins vite que les leaders. Alors, ils ont pas la Red Bull de la Mercedes, mais 3 secondes 3, c'est quand même beaucoup. Mais en arrêt au sens, c'est une vingtaine de secondes. Donc, voilà. En étant qu'au 18e tour, donc encore loin de la mi-course. Mais ils espèrent que les pneus durent un peu plus que la mi-course. Il reste encore 10 tours à couvrir avant d'arriver à la mi-course. C'est loin. Peut-être trop loin. C'est peut-être trop loin, effectivement. Ça les positionne pour l'instant 8e et 9e, Vettel et Stroll, mais au final, ça risque de se payer. Ils vont en tout cas vite être raccrochés par Tsunoda et Bottas derrière eux. Et passage au stand de Vettel maintenant. Vettel dans la voie des stands, ça ne tient pas. C'est trop dur. Les Ferrari ont retrouvé du rythme depuis qu'elles sont passées en pneus durs. Les Ferrari vont beaucoup mieux. Sainz qui se rapproche de Ricciardo alors que tout à l'heure il était plutôt sous la menace des McLaren. Là il est bientôt dans la zone DRS. Et 15 jours après avoir résisté à Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda doit gérer une autre Mercedes derrière lui. Et on voit comment c'est compliqué de se suivre de près. Dans le secteur rapide, les pneus glissent, les pneus surchauffent, c'est pas forcément agréable et c'est difficile. Mais là, il va avoir le DRS sur la ligne droite de retour. On a vu la Mercedes qui a une super vitesse de pointe. Normalement, ça devrait passer.
Bon, on s'emmerde un peu hein, quand même. Hein. Alonso qui dit je veux récupérer ma position très vite et il dit on est en train, son ingénieur dit on est en train de regarder. J'adore le gars dans les coms, c'est pour une crevaison de Max. Ah bah ouais, il y a des anti-Max, il y a des anti-Lewis, il y a allez, l'aspiration, hein. le petit mouvement, attention au milieu de la ligne droite. Stroll. Lance Stroll, Bottas en profite. C'est comme ça. Ouais. On va, je pense, un tour après. Alors Bottas qui se bagarre un peu. Ouais, il serait temps. Pas d'enquête nécessaire dans cet accrochage Alonso Raikkonen. Bon. Let them race. Non, laissez-les courir. Oui, vous êtes d'accord, vous. Après, mettez-nous du gravier en sortie des virages. Oui, il a raison, Grosjean. Mettez du gravier. Hein. Mais non, je suis assez d'accord. Il y avait pas. Kimi avait déjà fait le ça reprend dépassement. Sur ils étaient côte à côte au point de corde. Normalement, on est censé quand même laisser un minimum d'espace pour la voiture qui est à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément ce qu'a fait Fernando à ce moment-là. 6 secondes 2, l'écart est stable entre Hamilton et Verstappen. Perez n'arrive pas à revenir non plus sur Hamilton. Hamilton en 40.5. Toujours un petit peu voilà. Maintenant, Lewis Hamilton de quelques dixièmes. Alors Bottas, il a dépassé Tsunoda, enfin. Il va pouvoir s'attaquer à la remontada sur les McLaren et Ferrari. J'espère qu'il va y arriver quand même. Clairement chez Red Bull, on va caler les temps de Lewis. Bon, si Verstappen gagne ce Grand Prix, je pense que le titre c'est joué. Hein, parce que Mexique, Red Bull sera supérieur. Largement. Le reste, je vois pas. Peut-être Abu Dhabi, Mercedes serait mieux. Mais à ce moment-là, si c'est pas le cas, ils auront vraiment perdu énormément de temps. C'était un circuit Mercedes normalement. Tout le monde sur les derniers tours. Austin et ils vont perdre. Donc, je ne vois pas comment ils peuvent gagner le championnat. C'est fini. Peut-être le constructeur encore. Et encore là, ils vont frapper un grand coup à Red Bull, le constructeur, si ça finit comme ça. De dépassement de la saison. DRS ouvert pour Valtteri Bottas. Et le moteur Honda. Ouais, non, ça va être compliqué, il est à l'extérieur, alors à moins qu'il se jette au freinage Yuki Tsunoda pour tenir. Oui, il est jeté. Ouais, mais là, la réaccélération, Bottas a pu décroiser et prendre la 8ème place au Japonais. Abdel est peut-être un peu dans l'excès, humilié, bon... Je ne parlerai pas de catastrophe pendant la saison. En quoi il est humilié, enfin je veux dire, à un moment il a... Un gros alors, passage à vide si vous voulez. La Mercedes est meilleure, donc Hamilton est nul. Parce qu'il n'arrive pas à battre Verstappen avec une meilleure voiture. Mais qu'est-ce que vous en savez en fait que la Mercedes c'est la meilleure? Vous en savez rien du tout. C'est comme si moi je disais la Red Bull est la meilleure. J'en sais rien du tout quoi. Personne ne sait. Et là en vrai, je peux pas vous dire qui est la meilleure voiture. C'est dur à dire quand même. Personnes qui se sont rendues depuis vendredi ici sur le circuit des Amériques. 400 000 personnes. Ah bah écoute, bah oui, c'est ce que je fais. Je regarde aussi sur C8. D'ailleurs, je vais prendre la place de Renaud Derlo. Je vais me téléporter chez C8 là. C'est parti. Au bord des circuits. Elles le seront aussi au Mexique dans 15 jours pour le 18e rendez-vous de la saison. Et Fernando. Oh ça c'est qu'aux États-Unis les normes Covid sont vraiment relâchées, les gens ont repris la vie normale. Et ouais, donc, Fernando, c'est vrai que ça fait du bien de voir ça. Fernando, je sais pas trop ce qu'il fait là sur cette course, mais c'est pas ça. C'est sûr que c'est des grands fans de sport automobile. Que ce soit oh là là, Miltas et Giovinazzi après, mais quoi? Malheureusement pour Fernando Alonso, Raikkonen a passé Giovinazzi. Je parle à qui, mais lui rendre sa place puisque c'est plus à qui je parle à ton avis, Cadet? Devant lui, c'est le même modèle, mais pas le même pilote à bord. Oui, c'est un client plus facile. Je regarde C8 Cadet depuis le début quand même. Donc je suis en avance sur toi, je crois. Ce qui pourrait sauver Lewis, c'est le trafic au moment du deuxième pit. Alors moi, est-ce que je me demande, est-ce qu'il y aura un deuxième pit? Parce que là, ils ont les hards quand même. Perez, oui, il va s'arrêter 2 fois, c'est sûr. Par contre, Hamilton Verstappen, j'en suis moins sûr. En passant par l'échappatoire. La prochaine radio va être drôle. Allez, je pense. Fernando, il faut que tu rendes la position. Mercedes est maître des stratégies. Je n'en crois pas. Bon, Giovinazzi va se dire non mais là c'est pas possible. Eh ben si, il l'a fait. Ouais, bon, regardez après, quasi artistique d'Alonso. C'est vrai qu'ils se sont bien débrouillés par le passé. Moi, j'aurais été Mercedes, j'aurais arrêté Hamilton juste après Verstappen en fait. Un tour après, tout simplement. Mais voilà. Tout simplement. Giovinazzi à la radio va certainement dire il faut qu'il me rende la position. Parce qu'il s'est fait emmener. Ça arrive, voilà. Voilà. La réaction de Giovinazzi. Ouais, Fernando là, ouais. Il glisse Carlos Sainz en sortie d'épingle lorsqu'il faut remettre la pleine puissance aux roues arrière. Il est pourtant bien placé derrière Daniel Ricciardo, en tout cas à courte distance pour utiliser le DRS. C'est la bataille de la 5e place entre l'Australien et l'Espagnol.
Comme on vous l'a dit, les Ferrari ont retrouvé plus de 40 tours à d'Appen, 10 en médium, ça me semble. Ils surchauffaient beaucoup leur gomme, donc en pneus durs, normalement, ça ouais. va mieux. Ouais, je suis d'accord avec ça. Après, faut voir. Daniel fait un super grand prix, Lando un petit peu derrière, mais ça va être intéressant à suivre comme bagarre. 22e tour de course. Lewis Hamilton a gagné une demi-seconde environ lors des derniers tours sur le leader Max Verstappen. Verstappen et Hamilton qui s'expliquent sur ce tracé des Amériques. La direction de course nous informe qu'évidemment le dépassement d'Alonso Alpine qui cherche la merde. Rapporté au commissaire. Je serais surpris quand même qu'il laisse ça en l'état. C'est pas possible là. Peut-être qu'ils vont lui donner le bénéfice d'avoir fait plus de distance sur un tour. Ouais, à voir. Voyons comment les commissaires ce week-end présents au circuit vont juger l'événement. C'est Emanuele Pirro, le pilote commissaire ce week-end. Non mais là il n'y a pas vraiment de débat. J'ai l'impression. Ce tracé des Amériques qui fait partie de la grande histoire des États-Unis avec la Formule 1, une histoire que je vous propose de retrouver dans Essai privé. On va entendre FIA et Alpine échanger. Selon dans les points, oui, pour une fois, il va sûrement marquer des points. La discussion tendue, hein. Alpine qui dit, vous confirmez qu'on peut dépasser par l'extérieur de la piste? Non, on ne peut pas. Oui, mais vous avez autorisé Raikkonen à le faire. Non, on ne l'a pas autorisé à le faire. Ils vont pas aller au bout avec les hards, je pense. Bref, Alpine dit, bah puisque nous aussi on le fait. La FIA dit non, vous êtes en tort et tout le monde est en tort puisque les dépassements hors piste sont interdits. Non mais là il y a une grosse différence, c'est que Fernando a forcé Raikkonen en dehors de la piste, et quand Fernando a doublé Pérez, lui, il n'y a aucun doute, il fera un deuxième arrêt. Donc est-ce qu'il mettra... Il mettra sûrement des durs dessus, on s'arrête pile au fait qu'effectivement, à moins qu'il s'arrête vraiment à la fin, qu'il se mette des rouges, mais ça m'étonnerait. Il a perdu un énorme morceau du fond plat. C'est vrai, quand il fait son dépassement, il n'est plus sur la piste, mais vous l'avez bien dit, Romain, Alonso. Et oui, Mazepin, bon, il est nul, Mazepin, de toute façon, c'est pas une nouveauté. Il faut laisser l'espace à son adversaire. Mick Schumacher le domine depuis le début et ça continue. C'est toujours des zones grises du règlement, mais après il y a un Hamilton qui revient un petit peu, effectivement. Qui fait que voilà, on n'est pas du tout sur le même cas de figure. Encore une fois, c'est des circuits. Après, il a peut-être eu l'air terre mal placé aussi. Du coup, c'est naturel. Il a peut-être fait une petite erreur. C'est tarmac, donc je pense que la solution pourrait Pérez, Leclerc, très bon premier secteur de Lewis Hamilton qui a haussé son rythme, qui revient à 5 secondes de Verstappen avec un record en 26,8 dans le premier secteur, là où Verstappen a signé un 27,1. 3 dixièmes. Ils lui disent de rendre la place à Alonso là. Lewis Hamilton, voyons le deuxième secteur, 40.5 pour Verstappen, 40.2 pour Hamilton. Va-t-il le faire Alonso? Sinon c'est la déclin. De gagner, là clairement, il hausse son niveau de jeu. Ouais, il a fait. Dans ce 23e tour de course, on est encore à quelques tours de la mi-course. Il s'est exécuté Fernando. La mi-course. Lewis qui attaque, parce qu'il n'a pas forcément de danger derrière lui, et donc il peut se permettre de brûler ou d'attaquer un petit peu dans son capital. Non, il pourra pas aller au bout, Pérez. Max à faire de même. Tout simplement parce qu'il faut qu'il remette un autre train de pneus différent des médiums. Voilà, jouer quelque chose comme ça, puisque là il est à là il a mis que des médiums pour l'instant, donc non, il fera un autre arrêt, c'est sûr. Hamilton va taper dans ses pneus, vouloir remonter. Ça c'est possible aussi. Du rythme accentué de Lewis Hamilton, dernier tour du Britannique en 40.196, c'est son record cet après-midi à Austin. 40.8 pour Max Verstappen. Ça va pas lui plaire. Bon, pour l'instant, on a les Alpha 10 et 11, prévenu qu'il faut rendre la place à Giovinazzi, sinon ce sont 5 secondes de pénalité qui attendront l'Espagnol. Il en est où Bottas? Il remonte un peu, mais... Oui, ça y est, il a rendu la position à Antonio Giovinazzi. Ouais, il peut peut-être remonter sur les McLaren et Ferrari quand même. Logique. Encore faut-il les dépasser après, ça c'est encore autre chose. Et Alonso qui va redépasser Giovinazzi du coup, peut-être. On regarde Romain. Round 3. Juste le temps pour vous dire qu'effectivement, vous pouvez retrouver ça touche. Grand Prix des États-Unis. Oh, Giovinazzi qui de Canal+. Ouais, il va le foutre dehors. Ils vont se foutre dehors les deux. En exclusivité sur Spotify, essai privé. On décrypte, on revient sur la grande histoire. Ça se met des coups de roue par ici.
Oh là là, c'est une belle bataille, hein, remarque. Hein. Je Je vais vous montrer après, je vais essayer de vous montrer ça. Mais... l'histoire de ce circuit et de ce Grand Prix des États-Unis. Il a renonce pour cette fois. Des précédents tracés. Oh, le délire quoi. Fréquentés par la Formule 1 cette saison. Là, on en est au moment où il essaie de repasser Giovinazzi, donc on est un peu en retard encore. Pour essayer de perdre le moins de temps possible, c'était au virage 15. Bah, il prendra des softs, ça dépend en KD à quel moment il s'arrête, en fait. S'il s'arrête à 10 tours de la fin, pourquoi pas. S'il s'arrête à 15, non, ça sera pas possible, ça tiendra jamais. Hein. Quand vous êtes dans une voiture et que vous pouvez pas accélérer comme vous le souhaitez, impossible d'aller doubler, déjà seul vous êtes à la limite, et donc dès que vous avez la moindre perturbation aérodynamique, c'est très compliqué. Ouais, il se défend bien, mais en même temps, il est en train de jouer sa place, hein. Giovinazzi, donc... Alonso qui retourne sur il le se laisse pas intimider. au même endroit que alors le du coup... Peut-être avec un peu plus de marge au freinage. Regardez là, c'était chaud, là, déjà, hein. Ça a failli toucher, hein. Ça se pousse dehors, hop, d'un coup de roue, hop. Bon, j'évite de vous trop vous diffuser quand même, on sait jamais. Il nous offre du spectacle. Ah oui, là c'est très spectaculaire. Il doit rendre la position à Alonso, mais quoi? Alonso à l'extérieur qui va essayer voilà, de décrocher. Mais c'est quoi ce cirque en fait? Jolie bataille entre les deux hommes. Il va se retrouver à l'extérieur de ce long enchaînement. Il va pas insister, ça sert à rien. Ah ouais, non mais c'est un cirque là. On est dans les débris de gomme et ça aurait été compliqué pour Fernando. C'est une blague hein, la FIA là. En train de naître. Bon bah du coup, Giovinazzi a rendu sa place, super. Fernando, 42 ans, mais toujours... Ah oui, pied au plancher. Le tempérament volcanique. Donc Alonso est 11ème, Giovinazzi 12ème. D'ailleurs ce week-end sur son casque. Tout ça pour ça, hein. Aux victimes du volcan de l'île de La Palma dans les Canaries. Et bien là, le volcan est en éruption aussi sous le casque de l'Espagnol. Voilà, par contre, Hamilton est en train de revenir fort. Hein. Je sais pas ce qui lui arrive à Max là, mais. Très bien. Et ça joue des points ou en tout cas. Ocon 17ème, ouais. Ocon, c'est de là. C'est dur. Hein. Ocon, on a l'impression qu'il repart dans ses travers de début de saison en fait. Il y a quand même Mick Schumacher au cul d'Ocon, hein, 3 secondes. Hein. Là c'est une consigne très nettement envoyée à Giovinazzi. Tu rends la position à Alonso, mais il m'a mis dehors. Ne discute pas, rends la position, dit-on à Giovinazzi. On a très peu apprécié le non-respect des consignes de Giovinazzi au dernier Grand Prix. Il y a eu un recadrage de Frédéric Vasseur, donc là clairement l'ingénieur prend un ton un peu. Alors Lewis là, il est en feu, mais bon, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il va pas bouffer ses pneus? Est-ce que Verstappen est un peu en train d'économiser ses pneus justement? Il y a des Aston Martin qui sont repartis en médium aussi. Effectivement. On essaie quelque chose de différent du côté d'Aston Martin aujourd'hui. Pas sûr qu'il se régale avec cette stratégie. George Russell. Vettel Russell, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, c'est joli, ça va au bout ça. Il y a quelques batailles hein, dans le midfield, heureusement. Oui, ça sauve un peu le Grand Prix pour l'instant. C'est un peu une bataille à distance hein, entre les deux leaders. George Russell va récupérer le DRS dans la ligne droite. Et oui, puisqu'il arrive sur la zone de détection qui se trouve juste avant. Les décisions de la FIA avec Alonso et Giovinazzi est débile, ça leur fait perdre du temps. Je suis d'accord avec toi. Qui prend la 13e position. Je suis d'accord avec toi, au final, bon, ils se dépassent, ils se bagarrent, mais on leur dit de laisser repasser le pilote parce qu'il y a eu un dépassement soi-disant un peu limite, et donc il faut laisser passer, ça sert à rien en fait. L'écart est tombé à moins de 3 secondes, 2 secondes 7 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. On s'occupe des autres batailles en piste, on en oublierait presque. Verstappen qui a repris du temps dans le premier secteur, attention. Il tourne en 40.8, là où Verstappen au dernier tour a tourné en 41.4, quasiment 41.5. Pete Giovinazzi. Est-ce que Verstappen aurait tapé trop dur dans ses pneus en sortant des stands pour faire l'undercut? Ouais, en tout cas, pour l'instant, c'est Hamilton qui se montre le plus rapide en piste. Leclerc n'est pas très loin du rythme. Virtual safety car. Il vient de réaliser son meilleur tour en 1.40.9. Qu'est-ce qui se passe là? Là où Hamilton est donc en 1.40.8. Et Sainz bute toujours sur Ricardo. Ça vient d'arriver, ok, d'accord. Difficile de doubler sur circuit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de VSC, hein. Non mais les spectateurs, ouais, ils ont félicité le commissaire. Ouais, il a réussi à ramasser le débris, incroyable. Il vient de faire son meilleur premier secteur, il se réveille. Il réagit. 26.8, le meilleur premier secteur de Verstappen contre 27.0. Hamilton peut toujours tenter un undercut environ du tour de la fin. En vitesse de pointe sans le DRS. Ouais, ça faut voir. Alors Giovinazzi voit apparaître dans ses rétroviseurs Sébastien Vettel.
Alors, qui a perdu Ok, combien de c'est faire la temps même chose grâce sur au Russell, EVSC il était là? juste un tout petit peu trop loin. Et il rentre. Je crois que Lewis a Antonio perdu plus de temps Giovinazzi dans la que voie des Max. stands. Après son arrêt au 9e tour, c'est lui qui avait ouvert le bal des ravitaillements. Non, il y avait eu Fernando Alonso au 7e tour et malheureusement Esteban Ocon au 3e pour changement d'aileron. Et oui, Philippe Roussel. Giovinazzi donc une deuxième fois au stand. Et voyez l'écart, mesurez l'écart visuellement entre Verstappen et Hamilton. L'écart qui repasse au-dessus des 3 secondes maintenant. Ah, virtual safety car. Tout le monde va devoir réduire son rythme. Que se passe-t-il? Perez, il n'arrive pas à suivre, hein, clairement. Virtual safety Il est car. très très loin. Alors, on ne voit pas sur notre écran GPS de voiture arrêtée sur le circuit. Y a-t-il autre chose? C'est des débris? C'est quoi? Ah oui, un débris. Un aileron, vous savez ce qui est sur le capot arrière, sous les ailerons Ah oui, arrière. le titret. Le titret, voilà. Non, pas le titret, T-wing. Le T-wing, pardon. Ce petit aileron qui fait un peu antenne râteau. Ça semble être effectivement cette pièce-là qui était certainement sur la trajectoire. La safety car virtuelle va s'effacer, drapeau vert, tout le monde peut réaccélérer. Alors selon l'endroit où apparaît cette virtual safety car, ça peut être avantageux ou très désavantageux pour les pilotes. Hein. Ouais, il y a clairement des endroits du circuit, le système est le même pour tout le monde, mais il y a en fonction de la vitesse à laquelle vous récupérez le virtual safety car, ça peut jouer. Et puis ensuite, c'est pas simple d'être proche du delta time. Donc vous avez un temps qu'il faut suivre, il ne faut pas aller plus vite que ce temps et vous devez juste rester donc à 1 ou 2 dixièmes. Perez n'a pas de boisson. À 1 dixième et au moment où ça va repartir, vous avez une alerte, mais cette alerte va varier. Ça va pas être toujours la même durée entre le moment où vous entendez ending et ça repart. Et oui, bon, faut bien réagir aussi. Voilà. Oui. 4 km/h de vitesse de pointe d'écart de vitesse de pointe pardon, à l'avantage d'Hamilton qui avait été pointé à 301 km/h là où Verstappen sans DRS aussi vient d'être pointé à 297 km/h. T'es en retard, oui, bah après je sais pas sur quoi tu regardes toi, moi je regarde sur C8 donc Voyons au passage. je vous ai laissé le son de canal mais il est vachement en retard. Toujours d'actualité, Hamilton il a accéléré encore dans le deuxième secteur nettement. J'écoute même pas canal en vrai. Vite dans le premier, donc je pense que ça c'est en va s'équilibrer sur la ligne. au moment où ils ont récupéré le virtual safety car. Eh bien écoutez, 3 secondes 1, 3 secondes 2 d'écart. Perez il s'arrête c'est sûr, les autres je sais pas. Le virtual safety car n'a pas changé la donne en termes d'écart Alpine entre les deux leaders. Pourquoi une 50 là? C'est quoi ces temps là? Verstappen qui s'arrête? Ok d'accord. Alors intéressant. Verstappen est ressorti juste derrière Perez, donc il va évidemment le laisser passer, c'est évident. Voilà. Alors est-ce qu'ils vont pas essayer de laisser Perez très très longtemps? Oui, ça doit être ça. Ouais, c'est le temps qu'il refasse un tour derrière. Sainz. Oh là là, Sainz, c'est long! 5 secondes 6, on dirait un arrêt des années 90-2000 là. Ah, tiens donc, Perez a laissé passer Max. Étonnant, non? Ah bah oui, bah c'est ça, quand on se bat, qu'on a qu'une voiture contre qui se battre, n'est-ce pas, Bottas? Bon après, bon, c'est vrai qu'il a été pénalisé, c'est pas de bol, mais... Bottas qui revient un peu quand même sur les McLaren et Ferrari, là. Et c'est con parce qu'il a un rythme meilleur qu'au début. Ah, tu regardes pas la télé, d'accord. Ok, ok. Ah, tiens, mon stream a bugué visiblement. Eh ben, on va remettre ça, c'est pas grave. Eh oui, Perez. Il va emmerder le monde. Et il va s'arrêter. Bah non, il va emmerder personne en fait, Sergio. Mais non, mais qui est con, Derlo?
Je suis aux îles Marquises et c'est vite que dalle, connexion de merde. Deuxième arrêt de Eh oh, Max te plains pas d'être aux îles Verstappen Marquises, dans hein. ce Grand Prix. Il ne faut pas qu'à la sortie des stands, Perez soit une gêne pour son coéquipier. Si, ouais. Et on va rajouter 6 pas d'image, tours par contre. au relais C'est de sympa, Lewis ça. Hamilton. On est confiant dans la tenue des pneus d'Hamilton, Romain. Ouais, on essaie de Si, on décaler est la confiant. stratégie pour voir ce qu'on peut faire sur la fin. Et Il faut je envoyer remets. Perez dans les stands. Hein. C'est pas juste sur la Oui, bouger en oui, fait. oui. Je remets dans quelques instants. Bon, tout le monde s'arrête en fait. Les stratégies sont toutes les mêmes, c'est un peu dommage. Hamilton meilleur tour. Tiens donc. Hammer time. Est-ce que Lewis ferait pas son hammer time? Putain, ça bug là, au secours. Pourquoi j'ai une image noire? Au total d'immobilisation pour Carlos Bon, au Sainz. pire, vous avez pas besoin Alors, d'image. Perez Enfin, sur, c'est un peu dommage pour son pas vous passer coéquipier, la il va clé le du coup. dépasser sans Il y a que le problème, son, du coup. DRS ouvert, Incroyable. Rôle de lieutenant parfaitement opéré. Bon bah, par heureusement que Sergio Perez. c'est vite hein, du coup. Hein. On serait pas surpris de voir dans peu de temps Allez. Perez à son tour au stand pour lui aussi essayer de revenir sur Hamilton et à nouveau forcer Mercedes à sortir de sa stratégie qui doit amener Hamilton plus loin quel dans enfer. ce Grand Prix que prévu. Le seul problème pour Red Bull, c'est que Perez est à 15 secondes et demie d'Hamilton. Ça fait beaucoup de tours beaucoup plus rapides. Oui, mais tout à l'heure, le but n'était pas finalement de sortir devant lui, c'était de forcer Hamilton à s'arrêter avant. On va voir, on va voir. Alors, on va essayer de couvrir du côté de Daniel Ricciardo la stratégie de Carlos Sainz. Il faut Ouais, ça peut se jouer sur la fin et par c'est contre. le moment que choisit Lewis Hamilton pour signer le meilleur tour en course. 1:40, 0,81. Perez au stand. Voilà. Il faut bien le réussir cet arrêt hein, s'ils veulent vraiment menacer Hamilton. Il est réussi cet arrêt 2 secondes 4. Perez aura parfaitement appliqué Ah, la c'est pas si stratégie mal la de France son et équipe, l'Europe. à la fois en piste et dans la voie des stands. On voit apparaître au fond de l'écran Daniel Ricciardo pour son arrêt. Fin du 30e tour pour lui, un tour après donc Carlos Sainz et en plus Sauf qu'il y a avec un le pass temps sanitaire, perdu hein. par Sainz, C'est il faut le débat. espérer pour Ricciardo que ça se T'es en passe vacances mieux. ou tu vis là-bas en La fait? dur, ça se passe beaucoup mieux. 2 secondes 7 oui, contre plus de 5 secondes à Carlos Sainz et c'est un double arrêt puisque Norris suivait dans la voie des stands. Oui, vous savez pourquoi? Un peu plus Est-ce long. qu'un seul arrêt de Lewis est possible? Sauf que ça ne fonctionnera pas. Ça Non, m'étonnerait. Sainz est là, mais Ricardo va Ça m'étonnerait ressortir tout sans simplement difficulté parce que là il vient quand même de devant, taper dedans. Sainz. Ricardo Il a devant mis, Sainz il a mis et son meilleur Norris, tour, une 40-0. quelques encablures Je suis pas derrière. sûr qu'il aille au bout avec Norris ses qui pneus va là essayer quand de même. taper Ça la m'étonnerait. masse. Hein. Il va pouvoir sortir devant Mazepin. Pas de beaucoup, hein. Mais attention à pas refaire les mêmes erreurs qu'en Turquie et s'arrêter au dernier moment quoi. Sauf si c'est pour remettre des rouges à la limite. En mais- tête de ce Grand Prix qui tente de pousser sa stratégie, 6 tours de plus que prévu. Verstappen à 16 secondes 9. En l'état actuel, Ouais, t'es un il peu en retard, ressortirait bah, devant au pire, Hamilton au moment de son arrêt, puisque il faut Mais au pire, compter au ah moins oui, tu 20 vis là-bas, secondes d'accord. pour Le un cadet arrêt au bien pire, exécuté. c'est simple, tu fais Et Perez pause que l'on a sur mon arrêté stream, et comme ça tu ressorti te en cales du quatrième coup. position derrière Leclerc. Verstappen Avec qui a ma peut-être voix, tu récupéré cales. qui a Simple, en fait. doublé un retardateur Vu dans que tu le regardes secteur. Je pense C8 qu'il a été moins vite sur que ordi. Lewis avec des pneus neufs, ça semble pas forcément Tu fais logique. pause 20 secondes, je pense que c'est bon. Hein. Et Lewis qui Verstappen avait Mick Schumacher à gérer, entre autres. Allez, raconte-nous un peu les îles Nicolas Marquises, Latifi un Lionel. peu plus tôt. C'est peut-être ça qui a Grand Prix des îles handicapé, Marquises, peut-être un jour. Le pilote néerlandais sur ce tour, sur ce 31e tour, puisqu'il entame maintenant le 32e. Monsieur Il a quand même été Et deuxième Leclerc à donc une qui mi-temps. sort des stands. Et il y a Bottas qui arrive, attention, Dans le deuxième Valtteri. secteur. Perez, Tour de meilleur Verstappen tour. en 40.3, Hamilton en 40.5. Pas une 39,5. grosse différence là cette fois. Non, les pneus durs résistent plutôt bien. Après, je pense pas que 35 Lewis votes, puisse aller à ah la vous fin, êtes plus de la moitié, jusqu'à la regardez fin sur du Canal Grand Plus Prix 1 quand avec même. ces Sur pneus- C8 ces pardon. pneus durs, donc ils vont devoir s'arrêter. Si je Ouais, vous c'est dis pas mal. HPP10, Vous êtes à peu Romain près Grosjean, ça vous 18-19 à évoque quoi regarder sur C8 quoi. HPP10, Et vous avez raison, c'est enfin, une vous position avez raison. moteur de chez, Les commentateurs sont mieux sur Mercedes. Canal, mais vient de bon, dire c'est ça à gratuit. Lewis Hein. Hamilton Sur à la C8. radio. Alors la strat, c'est le déploiement énergétique. HPP10, qu'est-ce qu'on a le droit de modifier par rapport à l'époque? À Sur l'époque, la c'était carte l'avance moteur, la carte ouais. moteur. Aujourd'hui, on n'a plus le On droit. n'a plus le droit, ouais. Eh ben, je ne sais pas. Eh bien, Tu te cales ou pas, Cadet? HPP, Fais comme je c'est t'ai dit, sur tu ses fais relais, pause c'est sur mon relié live, au, comme ça tu te moteur cales thermique, au directement. moteur thermique. HPP10, Il y a moyen de faire position pause, donc force, vas-y, qu'on vient de profite. répéter à Lewis Hamilton à la radio. Proche de Tahiti, d'accord, pas mal. Et beaucoup ça de fait combien de temps que tu vis dérivations là-bas possibles, hein. depuis Mais c'est toujours ou peut-être, depuis voilà, c'est quelques peut-être années une seulement? dérivation du flowmeter d'essence. C'est ouf ça. À du débitmètre. Du débitmètre. Et dans ce cas, vous essayez de...
Hamilton qui a entendu à la radio l'intervention de son patron d'écurie, Toto Wolff, qui lui dit on se bat pour la victoire, et lui dit je m'en occupe, merci. Il a quand même été poli, merci, mais ça voulait dire bon ok, je sais ce que j'ai à faire, c'est pas leave me alone, mais c'était une façon un peu plus polie de le dire. Oui, un peu plus sympathique à Bono la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que le ton était un peu monté, mais c'était dans le feu de l'action. C'est normal, vous êtes en pneu intermédiaire complètement rendu en slick, sous une piste extrêmement glissante. Vous essayez de vous battre pour la victoire, forcément, vous n'allez pas depuis 96 à tous les moments. Charles Leclerc dans la voie des stands. L'avantage de C8, c'est que ça bloque pas, c'est vrai. Pour le Monégasque. C'est Sergio Perez en pneu dur qui va vite, une 39,5. Ah oui, record. Je pense que Max Verstappen essaie de faire attention à ses pneus et il a retenu la leçon. Oui, il a retenu la leçon. Là, oh là là, la Formule est... Il reste quelques tours quand même pour Oh là arriver. là. Et il ressort Incroyable. juste devant. C'est la bonne opération de Charles Leclerc juste devant Bottas. La Ferrari devant la Mercedes à la sortie du virage numéro 1 et dans les S. Leclerc avec... Il cache le chat au pire cadet. Le chat à droite, tu le caches, comme ça t'es pas spoilé par les autres. Même si bon, ils ont pas l'air de tout spoiler pour le coup. Un arrêt de Carlos Sainz chez Ferrari. Ah, Lewis qui dit laissez-moi faire, je me démerde, ne faites pas. Ah, 10h, il est... Wow. Hamilton qui gère bien ses pneus et donc que la stratégie reste la même, voire un tour de plus que prévu, non pas 6 tours de plus que le relais, mais 7 tours de plus que prévu sur ce relais. Ça se passe bien en gestion de pneumatiques. C'est bon. Ils ont déjà 20 tours, hein, ces pneus de Lewis Hamilton. Oui, et puis là, s'il y a un safety car, ils sont extrêmement gagnants. Donc là, c'est l'avantage de rester là. là. Ça fait partie de la France. 1000 mètres carrés. 1000 km carrés. Les safety cars sont faibles ici, 20%. Population 9267 habitants sur ce tracé. Il y a beaucoup de dégagement. Donc ça fait, ah oui, nous faisons un peu de géographie en plein Grand Prix de Formule 1. Perez, auteur du meilleur tour en course avec ses pneus neufs en 3e position. Ça a l'air beau. Ça n'a pas fait réagir cette fois-ci Mercedes. Mais attends, ça veut dire que... Hamilton, dont les tours sont les observés, 10 heures, les chronos sont observés par la concurrence. Ouais, je pense qu'il galère pour les grands prix, lui, ouais. Le rythme de Lewis Hamilton, ça veut dire qu'il est genre... que le sien, 40.7, il est genre 4h, 5h du mat niveau horaire, non? Quand tu regardes les courses habituellement. Ça bagarre entre un jeune et un moins jeune. La seule AlphaTauri encore en piste dans ce Grand Prix, celle de Yuki Tsunoda, puisque l'autre a abandonné, celle de Pierre Gasly, et il est avec vous, Antoine Arnaud. Ouais, il est 10h33 au carré des interviews. Ouais, heureusement que je suis là du coup. Pierre Gasly qui est arrivé, ça veut dire en train d'arriver vers notre micro. Pierre, racontez-nous ce qui s'est passé. Enlève 7h, ouais, d'habitude il est 15h. Pour lui, il est 3h30, enfin il est 3h. Ah non, il y a 9h30 de décalage, il n'y a pas de 9h pile ou 10h, c'est 9h30, c'est trop bizarre. C'est une demi-heure en plus. Ouais, donc en gros. Justement, ça a été évidemment un départ frustrant pour vous parce qu'il y avait enlève 7h, il est 3h30 habituellement quand on les courses partent, quoi. Eh ben ça me ferait chier quand même. C'est vrai que ça a été, mais bon, après voilà, vivre là-bas ça doit être pas mal quand même. Mais je pense qu'il faut quand même avoir une situation parce que... J'espère que Alpine ne vont pas marquer trop de points pour qu'on puisse garder nos espoirs pour le championnat. Mais forcément très déçu parce que c'est... Tant mieux pour toi, il reste peu de courses et chaque point c'est le paradis quand même. est très important jusqu'à la fin de la saison. Merci Pierre. Merci à Pierre Gasly d'être venu à votre micro, Antoine Arnaud, en direct sur l'antenne de Canal+ décalé. Le passage ici avec le DRS ouvert qui facilite la vie de Yuki Tsunoda. Passage au stand de Valtteri Bottas en 2 secondes 3. Excellent arrêt de Mercedes. Il va avoir passé Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, peut-être même Lando Norris. Lando Norris non, il va arriver derrière la Mercedes. Lando Norris. Bon, les pubs sur C8 elles sont pas hyper longues, ça va. Ils abusent pas trop. Un beau week-end pour Daniel Ricciardo. Comme quoi la NASCAR, ils abusent pas trop avec les pubs. Ils sont à peu près raisonnables. 633 habitants, 7 habitants au kilomètre carré. C'est dingue. C'est limite, t'as une île pour toi tout seul en fait. Lance Stroll maintenant qui va libérer le champ à Fernando Alonso.
Et est-ce qu'on aurait Kimi et Alonso pas loin l'un de l'autre? Oui. Eh oui, à nouveau. Et niveau connexion, t'as quoi comme débit en fait? Alonso est juste derrière Kimi Combien de Räikkönen, mégas? avec Genre le 8 Finlandais mégas, marqué 20 mégas, derrière Yuki un Tsunoda, peu plus, un peu et moins? Alonso est là. Ah oui, d'accord, ok. Et ben. Et oui, ce qui est encore un bon rythme. Verstappen est revenu un petit peu, mais effectivement, on pense qu'il est en train de. Il roule vite sans rouler trop vite non plus. Perez a fait une 39,5 €. Il avait doublé un retardateur. Une 40.1, il a perdu 6-7 dixièmes, c'est à peu près la dégradation. Jean Lucas qui est là, qui regarde le film, pas le film, du coup, c'est pas un film, la Formule 1. Qui a devant lui une montagne. Ouais, c'est bon, cadet, t'as 37 tours. À savoir bien la bataille qu'on était en train de suivre à l'instant. Tsunoda, Raikkonen, Alonso, Giovinazzi, 4 voitures sur lesquelles arrive Verstappen. Ouais, c'est pas le meilleur Grand Prix, après bon, ça reste regardable quoi. Pour l'instant, ah, Mercedes, Lewis. De Lewis Hamilton. T'as internet que depuis 2 ans. Oh. On annonce les temps. C'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà bien que tu aies internet sur une île comme ça en fait. Il est en 40.5, il est 6 secondes dans notre, en avance sur nous si on s'arrête. Voilà, prépare-toi. Il va remettre les blancs en fait. Quand on met les pneus sur le dernier relais, ça sera l'attaque maximale. C'est pas mal. J'imagine que Red Bull va 2.4, c'est bien. Mais bon, il va ressortir assez loin. Les drapeaux bleus d'être agités, mais il y a une règle. Hein. Il faut que le pilote revienne. Bon, après, il faut aller tenter une stratégie différente, j'ai envie de dire. Soit agité. Perez est au loin là-bas, ça va le pilote qui a le drapeau bleu doit s'écarter le plus vite possible pour laisser place, mais c'est pas toujours simple, surtout si vous êtes en pneu. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir revenir avec 8 tours d'avance? C'était une époque à 1 seconde, les pilotes c'était plein, et puis elle varie d'une seconde 2 à 1 seconde 5 en fonction de. Ah bah après là-bas c'est une autre vie, hein, Abdel, hein, c'est la vie à l'ancienne, hein, j'ai envie de te dire, il n'y a pas d'argent vraiment, je pense. Ils font du troc ou ce genre de choses quoi. Même si, à mon avis, il faut quand même payer internet, les factures, etc. Donc il faut quand même un minimum d'argent. J'imagine. Que ceux d'Hamilton, c'est sans doute là que ce Grand Prix peut se jouer. C'est quand Hamilton. Après il vend son poisson et tout, je pense. Max Verstappen, mais avec des pneus beaucoup plus frais. Il vient chercher de l'aspiration, Georges, pour son prochain Faucon Millennium. Ah, il a plus les droits sur Star Wars, malheureusement pour lui. On pensait que Checo Pérez pourrait crée une nouvelle saga, dépasser aussi Lewis, et que Lewis devrait le redoubler derrière, mais il est trop loin. Il est en scénario pour George Lucas, peut-être, que ce Grand Prix. Encore des durs, ouais, mais en même temps, il reste 19 tours. Des médiums pour 19 tours, ça aurait fait peut-être un peu trop. Hein. Là, il va bien pouvoir taper dedans au moins. Sébastien Vettel qui fait un beau relais. On va voir s'il arrive à revenir sur Max. Il est dans le top 10, il fait des temps assez corrects. Il tourne en 44, Sébastien Vettel. On se précipite chez Mercedes pour accueillir Lewis Hamilton ou pour se préparer à un éventuel passage, et puis finalement non. Ouais, ben s'il rentre. Hamilton au stand, qui vient quasiment clipper le petit cône de l'entrée des stands pour ouvrir son rayon, 80 km/h maximum, et l'arrêt au stand maintenant de Lewis Hamilton. L'immobilisation de la Mercedes, pas d'ajustement d'aileron avant, très bel arrêt de Mercedes en 2 secondes 4. Verstappen passe à cet instant sur la ligne de départ arrivée à pleine vitesse. Le voici, Max Verstappen au sommet du virage numéro 1, alors que va désenclencher maintenant Lewis Hamilton son pit limiteur. Il y aura moins de 20 tours pour s'expliquer avec des pneus neufs. Michael, t'aurais mis des médiums, t'es pas ingénieur Mercedes. Gérer le trafic sur lequel il revient, mais pas si vite que ça. L'argent, nous cassons et vendons les cocos, puis l'artisanat, mais avec le Covid et les touristes ne viennent plus, alors c'est la merde. On a au 0 problème, 18 tours, ça il peut attaquer fort dans ses pneus. Maintenant, ça va être gérer la surchauffe du pneumatique plus que la durée de vie. J'imagine. Sinon, tu fais youtubeur, comme ça, t'auras des revenus de Google. La consommation d'essence aussi, Romain. Consommation d'essence, effectivement. En général, maintenant, c'est la consommation d'essence est assez facile. Pourquoi tu débarques sur Twitch, KD? En début de course pour sauver vos Max gère les pneus, il va revenir à Lewis. La voiture emmène les 110 kg d'essence, les freins s'usent beaucoup. Il y a des gros freinages à Austin, mais en consommation d'essence, on devrait être pas mal. Verstappen qui revient sur Giovinazzi, retardataire, mais pas de manière flagrante, et Hamilton qui pointe à 8 secondes 5. Voilà ce qui sépare Verstappen d'Hamilton, avec, on le pressent, une possibilité pour Hamilton d'avoir plus de rythme que Verstappen. Ça dépend de tes vues, hein, c'est dernier tour de ce Grand Prix.
Ça dépend combien tu fais. Ça va être intéressant de voir comment Lewis revient aussi. Grosso modo, c'est 1000 vues égale 1 euro et quelques. Ça dépend. C'est un peu plus des fois, c'est un peu moins des fois. En fonction de Lewis, faut compter ça en son gros. meilleur secteur 2, déjà 4 dixièmes de reprise sur Max, donc ça va être vraiment intéressant. Et après, une fois que s'ils se rejoignent, est-ce que Lewis, avec sa vitesse de pointe bien supérieure à la Red Bull, arrivera à le dépasser? La réponse dans 17 tours maintenant. Du trading. Des paris sportifs même. Allez, paris Lewis là. Betclic qui vont te filer de l'argent, allez. Yuki Tsunoda qui a un petit peu d'expérience dans ses rétroviseurs. Alors, voyons le premier tour complet maintenant de Lewis Hamilton. Allez, Laston, voilà, écarte-toi, merci. Pour Verstappen dans le premier secteur, 26-8 pour Hamilton. Fernando Alonso, les roues directionnelles sur sa arrière, sur son véhicule. La c'est train arrière. Il est prêt pour le trophée Andros. Devrait vous rejoindre l'hiver prochain sur le trophée Andros. Oui. Allez, le drapeau bleu agité à Giovinazzi qui s'écarte. Pas de gêne pour le leader de ce Grand Prix, Max Verstappen. On va voir apparaître peut-être, non c'est encore un peu tôt pour voir apparaître Hamilton au fond de l'écran. Il est à 8 secondes 4. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ah oui, c'est pas mal. N'hésitez pas. Effectivement, ça doit payer pas et mal. Hamilton, hein, conforté dans son effort jusqu'à l'arrivée. Tout va se jouer dans les 3 derniers tours. Ce sont les estimations des stratèges Mercedes à cet instant du Grand Prix. Leurs calculs, le poids de l'essence, les pneumatiques, l'âge du capitaine devraient permettre à Hamilton de faire la jonction avec Verstappen sur les 3 derniers tours de ce Grand Prix. Hamilton qui va gentiment revenir, ou pas, sur Max. Vettel au stand après ce bon relais exécuté. Il va forcément glisser hors des points désormais. Alonso est à la porte des points avec son ennemi du jour, Kimi Raikkonen en 10e position pour l'instant. Voyons Lewis Hamilton au passage de la ligne en 40.3 contre un 40.6 à Max Verstappen, 40.7 même. Ils vont encore nous faire une Monza, tu vas voir. Ils vont s'accrocher à la fin et Perez va gagner. C'est pas flagrant. D'autant le Britannique, dans la plus mauvaise section, les S. C'est dur là de s'écarter pour Vettel, mais il faut qu'il le fasse rapidement. Sébastien Vettel qui vient de sortir des stands, gomme neuve mais pas tout à fait en température. Il va s'écarter avant le virage 11 ou juste après le virage 11 pour donner le DRS à... Voilà, il va l'avoir, le DRS Hamilton. Et il aura même un petit peu d'aspiration offert par l'Aston Martin. Ah, bah, il s'écarte avant à la sortie des départ, Sébastien Vettel. Alors, vitesse de pointe DRS ouvert, sans aspiration, 313, 314, 311 retenu à l'endroit où se trouvait le radar. Avec la récupération d'énergie en fin de ligne droite, vous allez toujours moins vite. Les derniers mètres de la ligne droite, vous perdez toujours de la vitesse, parce que c'est au moment où le moteur électrique agit comme une dynamo. C'est une dizaine de kilomètres/heure sur ce circuit, avec l'action du DRS. 38-4. Oula, on va se calmer un peu Lewis là quand même. Hein. Glaner une nouvelle victoire ce week-end, ce serait les Ferrari et les McLaren toujours à la bataille. Pour Max Verstappen, ça lui permettrait d'accentuer son avance au championnat, mais rien n'est 6 fait. secondes maintenant. C'est le drapeau à damier bien sûr qui donnera le résultat de ce Grand Prix, et avant cela, eh bien, il va être difficile de faire des pronostics. 39-6 pour Hamilton, 39-9 pour Verstappen. L'un comme l'autre signent leur meilleur temps respectif dans ce Grand Prix, avec un record de dernier secteur pour Hamilton en 32-3. Ce qui veut dire que malgré la gêne du premier secteur derrière Vettel, Hamilton a réussi un très bon tour. Il n'a pas perdu tant de temps que ça dans le premier secteur. Bon, maintenant, il en a gagné beaucoup. Donc, s'il avait perdu quand même pas mal. 26-4, là ça y est, record absolu du premier secteur dans ce Grand Prix. 26-4 pour Hamilton. Black and white flag pour Mazepin. Verstappen revient sur Kimi Raikkonen et Tsunoda, 2 autres retardataires à gérer pour lui. Il a repris une demi-seconde là, Verstappen sur le premier secteur avec ce record, le pilote Mercedes. Bah, il est en train de revenir Hamilton là quand même, Lionel. Hein. Faut voir la fin, mais. On retrouve Carlos Sainz, tout proche de Daniel Ricciardo qui tente de sauver le mauvais arrêt de Ferrari tout à l'heure. Hamilton, record dans le deuxième secteur également en 39-6 maintenant. Cette fois il a repris
7 dixièmes à Verstappen dans le deuxième secteur. Et ça va être un gros tour là du Britannique. Et il reste 15 tours au passage de la ligne à l'instant de Max Verstappen. Le temps de Lewis Hamilton en 38,4. Non, la réalisation est nulle. La réal est pourrie. Oh là là. Dernier secteur pour le Britannique, mais le premier sous la minute 39 aujourd'hui. Où Sainz qui pointait son aileron pour essayer d'intimider Daniel Ricciardo, mais on lui la fait pas comme ça, Daniel Ricciardo. Bon. Il va y avoir des belles bagarres en fin de course. Il y a Ricciardo, Sainz et Lewis. Dis donc, Ferrari McLaren, ça chauffe aussi. Lewis Hamilton assez impressionnant. Max Verstappen réagit dans le secteur. Oh là là, Ferrari qui a il y aurait que 1,5 point de retard pour Ferrari. Oh. Et Charles Leclerc en 30 Ah ouais, chaud. Deuxième meilleur tour en course. Très joli. Très joli tour de Charles Leclerc. Ocon s'est écarté pour laisser passer les duettistes Ricciardo et Sainz. On joue la 5e position. Ah, ça fait plus que s'écarter là, Ocon, ça sent l'abandon. Wow. Eh oui, c'est un abandon qui attend Esteban Ocon. Ouais, c'est un peu ça là, ce qu'il a fait là, Ricciardo. Les États-Unis qui ne souriront pas donc au clan tricolore aujourd'hui après l'abandon de Gasly plus tôt dans ce Grand Prix. Un peu moyen. Ocon, on lui expliquera. Après, il a peut-être lâché un peu de l'est Verstappen pour économiser ses gommes, justement. Il va réattaquer plus tard. On dirait que l'écart se stabilise là, du coup. À moins que Hamilton ait ralenti aussi. Il ne pas avoir de rythme du tout, donc on sait qu'on est limite sur ces 6 derniers Grands Prix sur les kilométrages de toutes les pièces. Mais je pense que oui, la fin de course pour Max va être un peu plus compliqué. On prend pas de risque. Niveau pneumatique. De toute façon, on marquera pas de points. Ça va être intéressant à voir. À la limite de ses jokers, on vient de lui présenter un drapeau noir et blanc, synonyme de 3e infraction hors limite de piste. C'est donc le dernier sursis oui, avant une éventuelle pénalité. Quelle belle course. Les Français qui en ont donné. Allez, on voit ici Carlos Sainz bien placé là pour essayer d'aller enrouler la McLaren. Joli ce qu'il est en train de faire. Carlos Sainz, ah non, ils se sont touchés, faudrait revenir sur ce 7 fois ou 12 fois, ils abusent un peu quand même sur la réponse. Ricciardo qui garde l'avantage sur la Ferrari, mais les roues se sont touchées. Oui, il y a eu contact et il y a surtout Bottas qui revient derrière. C'est pour ça que Carlos Sainz n'a plus trop le temps de prendre son temps. Bottas revient derrière, donc là il faut passer et pas rester bloqué. Bataille à 3 à venir dans les derniers tours de ce Grand Prix. L'écart Verstappen-Hamilton. Encore une pub. Oh la lourdeur. Moins de 4 secondes. Bon, en même temps, vaut mieux qu'ils la mettent maintenant que à 5 tours de la fin où ils vont se battre. Ça va être intéressant. Oui, beaucoup plus rapide, mais avec 2 retardataires à dépasser. Ça y est, Verstappen, lui, a sauté Raikkonen et Tsunoda hors de son chemin. Hamilton doit maintenant s'exécuter et ne pas perdre de temps. Revoyons le contact. Carlos Sainz ici en caméra embarquée. C'était bien amené. Ouais, c'est un petit incident. Il y a 8 tours de différence sur les gommes. Ça a été fait volontairement de la part de Ricciardo. Romain, c'est vous le meilleur juge pour nous en parler là. Tours, Verstappen est champion. Non, je pense pas. Il faudrait avoir un autre angle, mais sur cet angle-là. S'il y a ce genre de scénario pour le titre, alors là. C'est bien ce que je pensais. Ça serait incroyable. Le avant et arrière qui se sont touchés. Parce que c'est. L'aileron est cassé. Ah, ça c'est vraiment dommage. Il semble l'avoir vu. Ouais. La partie extérieure de Bottas minablement 7ème. Continuer comme ça, quitte à le perdre. Bon, évidemment, il va perdre aussi des points d'aéro, de l'efficacité aérodynamique sur sa monoplace. Hamilton à 4 secondes 3 de Max Verstappen. Il a dépassé Raikkonen. Il reste Tsunoda comme retardataire entre lui et le leader du Grand Prix. Et là, c'est pas comme en IndyCar, il y a du drapeau bleu. On peut pas demander à Yuki Tsunoda avec son moteur Honda de bloquer Lewis Hamilton. Faudrait qu'il passe Sainz au moins à Bottas. Bon, après, il pourrait passer Ricciardo éventuellement, mais il pourra pas faire mieux. Toujours dans la ligne droite, Ricciardo. Putain, Ricciardo, il a 21 secondes de Leclerc. C'est beaucoup quand même. Et Norris 8ème. Alors, il manque des éléments sur cette aileron avant de Carlos Sainz. Il touche un petit peu par terre le bord vertical de cet aileron, mais il va rester en piste. Ça revient toujours un peu pour Lewis, du coup 3-4 dixièmes par-ci par-là. Hamilton tient toujours le record du tour et est revenu à moins de 4 secondes de Max. Il a repris 5 dixièmes dans ce tour-là. 44e tour, c'est le chiffre de Lewis Hamilton sur les 56 que compte ce Grand Prix. Le calcul est simple, il reste un peu plus de 12 tours à couvrir.
En l'état actuel du classement. Oui, voilà, Bottas, il se battra pour les mêmes places l'année prochaine, peut-être. C'est-à-dire le double. Sauf que la voiture sera beaucoup moins performante. Avec lequel ils se sont présentés l'un et l'autre ici. C'est la Mercedes. Ouais, Verstappen qui vient de Kimi qui est dans les points pour l'instant, mais Giovinazzi revient fort derrière. Pour essayer maintenant d'arrêter la remontée de Lewis. 39-6, ouais. Alors Lewis a quand même été 4 dixièmes plus vite, mais c'est plus autant que les derniers. Donc Perez au final, bon, il s'est un peu effondré en course, hein, comme on voit là. Entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Il a 24 secondes d'Hamilton. Ils sont vraiment au-dessus, hein, les deux là, Verstappen et Hamilton. Les autres en qualif, ils arrivent à faire un peu l'illusion, et encore Perez, bon, c'est rare. Et là, d'avoir en visuel Bottas un peu devant plus. lui, le leader de la course doit être mais en course, la différence est flagrante. pour le Britannique. Ouais, c'est assez sympathique. Surtout quand vous voyez que l'écart 2 secondes 9. diminue. Si Et ça repart sur C8 du coup. C'est pas bon. Vous prenez des points de repère. C'est super dur. Oui, on prend des points de repère et même des fois quand les Heureusement, les pilotes pubs loin, sont vous vraiment êtes pas sur une longues. stratégie Ça décalée, dure 2 vous essayez minutes. de voir une autre partie du circuit si vous voyez juste le haut de l'arceau de sécurité ou l'aileron arrière pour voir si vous revenez ou pas. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est les ingénieurs et tout, mais ça donne une petite notion en plus qui fait plaisir ou des fois qui fatigue encore plus. On sait qu'à Monaco c'est le cas, mais c'est vrai que sur d'autres circuits, les écrans géants en bord de piste peuvent donner parfois quelques informations. Alors, en général, vous n'avez pas une bonne course quand vous commencez à regarder les écrans géants. Ce qui se passe sur le circuit des Amériques, c'est que vous avez cette grande tour avec la position des pilotes, donc vous pouvez voir où en sont les pilotes, où est votre coéquipier, où est-ce que vous êtes. Alors moi je me pose la question, est-ce que Verstappen ne va pas aller au contact pour les faire abandonner tous les deux et empêcher qu'Hamilton gagne? Sur les écrans, vous pouvez essayer d'avoir une petite vue, mais c'est qu'en général vous êtes pas au tête de la course, parce qu'à Monaco vous ne voulez pas vous déconcentrer. C'est sûr. Au lieu qu'Hamilton gagne, du coup que lui finisse deuxième, il perdrait beaucoup de points. Là au final, s'ils abandonnent tous les deux, plus rapide Hamilton que Verstappen dans le pas très dernier pénalisant tour. C'était quoi. pourtant le meilleur tour en piste du jour pour le pilote. Nous verrons ça quand il sera à son cul. Hamilton, moins de 3 ça va secondes être intéressant. entre le leader et son dauphin. Il semblerait que... Oh là, on va l'avoir notre explication finale, Romain, là je pense. Hein. Peut-être même avant les 3 derniers tours, peut-être. Ouais. Je crois que Sainz, l'aileron avant, ça lui a quand même fait un petit peu mal. La voiture semble beaucoup moins rapide. Ouais, beaucoup moins menaçant sur Daniel Ricciardo et menacé beaucoup plus fortement maintenant par Valtteri Bottas. Ça libère Daniel Ricciardo, ça protège pour l'instant la 5e place de l'Australien. C'est la 6e de Sainz qui est menacée désormais. Et c'est le leader de la course qui est menacé. Moins de 3 secondes d'écart. Verstappen, Hamilton, 2 secondes 8. Il reste 11 tours à couvrir dans ce Grand Prix. Un peu moins de 11 tours maintenant. Bientôt les 10 derniers tours. Allez chercher le popcorn. Ah oui, là, ne quittez pas votre siège. Ça risque de faire des étincelles aussi pour la victoire dans ce Grand Prix. Hamilton qui avait dû céder la victoire dans les derniers tours de course il y a 2 ans à Valtteri Bottas. Ce jour-là, je ne vais pas dire qu'il s'en fichait parce que c'est le titre mondial qu'il attendait sous le drapeau à damier, mais il avait dû céder à quelques tours de l'arrivée et cette fois il est dans la position inverse à 10 tours du drapeau à damier de pouvoir peut-être aller chercher le poleman du jour. I think regardless of that pace delta, Max, I think the key will be just have enough rear tyres for the DRS zones. La clé, dit-on à Max Verstappen, c'est de conserver suffisamment de capital pneumatique pour gérer l'arrivée dans la zone de DRS d'Hamilton tout à l'heure. Quand je dis tout à l'heure, c'est pas dans 2 heures, hein, c'est dans très peu de temps. Et on a un petit peu omis de lui annoncer que Lewis était quand même beaucoup plus rapide dans les lignes droites aussi. On n'est pas obligé de lui flinguer le moral tout de suite. Garde les pneus arrière. Ne flinguons pas le moral chez Red Bull de son pilote. 2 secondes 5, ça fond l'écart. Hamilton fond sur Max Verstappen. Hamilton en 38 encore. Alors, on a mis en main, me dit crash Max Lewis à 3 tours de victoire et victoire de Perez. Tous les pneus ont un capital et c'est sûr que Lewis en remontant comme ça, il tape dans ses pneus. Après, ils sont quand même beaucoup plus jeunes que ceux de Max et ils ont été très bons sur les relais. Il a été loin en gardant ses pneus bien en vie. Donc ça va être vraiment intéressant sur les derniers tours. Les derniers tours de course. Et il y a 8 tours d'écart entre les pneus de Max Verstappen et ceux de Lewis Hamilton. 8 tours de plus donc de vie pour le leader. Et ça commence à compter. Autant les 3 tours de la fin de premier relais n'avaient pas trop gêné le néerlandais. Là ça commence à compter et ça pèse dans la balance à moins de 10 tours de l'arrivée.
Ouais, Max le sait, en général on ne demande pas il peut être déventé aussi. Différence de vitesse qu'il faut pour doubler à son ingénieur quand on est confiant. Donc là il est clairement conscient que Lewis est en train de revenir. Mais pour le championnat, j'ai envie de vous dire que c'est Lewis Gang, ça nous arrange. Je vous laisse seul maître de vos propos, Romain Grosjean. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre, sachez-le. Alors bien, bon, Mercedes m'a offert un test en Formule 1. Oui, mais vous n'êtes pas corruptible comme ça. Non, je suis un pilote Honda d'un autre côté. Oui, c'est vrai. Je suis Suisse neutre. Mais si Lewis Gang, ça sera 7 points de plus. Il a le meilleur tour en course, donc 8. Il va se retrouver avec 2 points d'avance sur Max. Ce qui finalement nous arrange parce que ça ramène drapeau noir et blanc. La dernière course avec une belle bagarre. Moi je dis ça peut être pas mal. Je vous propose de poser la calculatrice, de laisser votre costume d'ancien financier à faire des comptes. On les fera à l'arrivée de ce Grand Prix. Mais effectivement, la menace grandit. Elle n'est pas fantôme cette menace puisque George Lucas observe avec attention le déroulé et le scénario pour l'instant très intéressant, très excitant de ces derniers tours de course. 48e tour. Et Max qui accélère. Une 39-1 pour Max, une 38-8 pour Hamilton. Plus de 3 dixièmes au tour. Son ingénieur, Max a bien gardé du pneumatique. C'est ce que son ingénieur lui demandait exactement. Garde du potentiel pneumatique pour gérer la crise, pour gérer ta défense dans quelques instants face à Lewis Hamilton. Les limites de piste doivent être respectées dans ce combat. Hamilton adorait être le chasseur, c'est vrai. Il y a d'ici quelques instants qu'il sera propre. On sait que récemment, leurs derniers roues contre roues ne se sont pas forcément bien terminés. C'était pas roue contre roue, c'était roue contre casque. À Monza notamment. Le passage de la ligne avec cet écart à 2 secondes. On va le mesurer en permanence et en temps réel. Dans ce les bosses qu'il y a sur ce circuit, quand même, plus Lewis Hamilton va se rapprocher, plus sa monoplace va être déventée, plus ses pneus vont potentiellement surchauffer. Surchauffer. Surtout sur le premier secteur, là, quand vous arrivez sur le virage 7, 8, 9, en général, il n'y a plus rien sur le train avant, et donc c'est compliqué de garder, de rester prêt avant d'arriver au virage 11 et de pouvoir optimiser la zone DRS. Il est à moins d'une seconde de cette zone DRS, Lewis Hamilton. 9 dixièmes exactement de cette zone DRS qui pourrait changer beaucoup de choses vu sa vitesse de pointe. Que nous dit la direction de course? Eh bien, drapeau noir et blanc présenté à Lance Stroll après Kimi Räikkönen tout à l'heure. Là, c'est aussi pour les limites de piste. Plus de joker pour le Canadien. Lance Stroll pour l'instant au 14e rang. J'ai envie de dire que ça ne changera pas grand-chose, mais pas loin. Ouais, c'est très tendu là. Avec de la marge sur Charles Leclerc à 7 secondes et demie. Le Monégasque en 4e position. Ricciardo voit derrière lui Sainz à un peu moins de 2 secondes. Sainz qui tient avec son aileron endommagé. Ça n'aura pas été une course de tout repos. Alors la bagarre pour la victoire et puis pour la 10e position, je pense, les derniers tours. Là, on a Vettel contre Giovinazzi. Quelle bataille pour 11e place. 50e tour de course. 7 tours à couvrir. Et dans ce dernier tour, 2 dixièmes, un peu moins de 2 dixièmes repris par Hamilton. C'est logique, plus il se rapproche, moins l'écart et les gains autour sont importants. Et Alonso qui abandonne. Et bah voilà, 3 abandons. C'est ce que j'avais mis dans les pronos, je pense. C'est 56 tours de course. Alors Vettel au combat derrière avec Antonio Giovinazzi. Giovinazzi qui va essayer de le double abandon pour Alpine. Voilà, derrière, puisque la 10e place c'est Kimi Räikkönen qui l'a, son coéquipier, c'est juste devant. C'est extrêmement dur. Ce point pour Alfa Romeo. Et Bottas toujours coincé derrière Sainz, ma foi, ça change pas. De Williams, 23 points pour Williams, 7 pour Alfa Romeo. Ça ne suffira sans doute pas dans cette saison. On n'est pas encore à l'abri de courses folles d'ici la fin du championnat. On vous rappelle qu'on vit les 6 derniers Grands Prix de cette saison qui se tiennent en 8 semaines. Prochain rendez-vous. Ouais, mais je crains que ça le fasse pas au final parce que, à moins que Verstappen fasse une erreur. Là, il est déventé de partout en fait. Hamilton, il peut pas revenir plus, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est mort en fait. C'était un petit peu loin malgré le DRS. Pas facile de réaccélérer. J'espère vraiment que les fermes pourront se suivre dans les virages l'année prochaine parce que
ça nous gâche un peu les courses. C'est une trajectoire un peu différente ici pour favoriser. C'est pareil, là, Bottas, il n'arrive pas à passer Sainz. Pourquoi? Parce qu'il est démonté dans les virages, en fait. Là aussi, se décaler. Puis quand ligne droite, il est pas très rapide. Pas dans l'air sale, il peut pas être plus proche. La VMAX de la Ferrari, elle a l'air proche. Une seconde 5, une seconde 4 entre Verstappen et Hamilton. Alors qu'on suit Sébastien Vettel. C'est oublié pour Alpine, c'est clair. On va revenir rapidement sur les leaders avec encore 3 dixièmes et demi de repris par Hamilton sur le 50e tour. On est dans le 51e. Moins de 6 tours maintenant à couvrir. Hamilton que vous apercevez dans la fenêtre à gauche de votre écran. Je vous parlais du rendez-vous du Mexique dans 15 jours. Et bien, à l'image de ce soir, vous vivrez ce Grand Prix et sur Canal+ décalé et sur C8 également. Vous aurez une nouvelle fois l'embarras du choix pour vivre le 18e rendez-vous de la saison dans 15 jours. Et ouais, on va arrêter Fernando Alonso. Pareil, retrait de l'Alpine dans ce Grand Prix. Double abandon des Alpines. Ah. C'est Alonso qui demande à ce que la voiture abandonne après une défaillance de l'aileron arrière selon lui. Et au moment où ils ont poussé la voiture Vettel, c'est Giovinazzi qui passe. L'aileron arrière, au moment où je bougeais, je me suis dit c'est bizarre. Après je me suis dit tu fais enfin une bonne course, putain, ça confirme ma première impression. Ouais, c'est mort, il n'y arrivera pas. L'écart remonte là. Véritable raison à l'arrêt ouais, putain. le kilomètre. Ah, il est déventé, il n'y a rien à faire. Pas loin des points. Oui, c'est vrai. C'est finito, il va gagner Max. Que Esteban Ocon, mais c'est un double abandon aujourd'hui pour les Alpines. Les 5 derniers tours de course qui débutent maintenant. 5 tours à tenir ou 5 tours pour aller chercher la victoire. Lewis Hamilton. 1 seconde 7 d'écart entre les deux. Et vous êtes évidemment accrochés à vos écrans et vous n'êtes pas les seuls à observer cette bon, après il est pas à l'abri de faire une erreur non plus hein, ça me paraît à la régulière il arrivera pas à remonter je pense. Et Bottas qui se bat avec Sainz mais qui ne trouve pas l'ouverture. Toujours pas. Secteur un drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe là? Allez, le voici, Raikkonen. Mais non. Oh là là là, l'erreur qu'il fallait pas faire. Attention. Oui, l'équipe m'a dit voilà, de piter. Pour l'instant, on ne sait pas exactement c'est quoi le problème sur la voiture. On suspecte qu'il y a un problème voilà, sur l'arrière. Oh, il est parti en spin. Oh là là. Et voilà, c'est pour ça qu'on a boxé à la fin. Mais de toute façon, c'était une course compromise avec le contact avec une des alphas au départ. Voilà, ça avait touché avec l'aile avant. Il faut voir si on aurait peut-être pu continuer. C'est gênant, Kimi, c'est gênant. Il est parti en spin tout seul, quoi. Une bonne journée pour nous. Vettel dans les points, du coup. Merci pour cette réaction en direct d'Esteban Ocon. Et on suit aussi la bataille entre Valtteri Bottas et Carlos Sainz ici. Sébastien Vettel, grosse aspi trouvé sur Giovinazzi pour prendre l'avantage par l'extérieur. Bottas, il va finir par cartonner Sainz, je sens. Là. Ça devient plus compliqué pour Hamilton de rentrer dans la zone DRS, de s'en approcher même. Il est à peu près 2 secondes de Max Verstappen. Kimi trop généreux, ouais, je pense aussi. Ouais, Verstappen qui va de plus en plus vite. Il vient de signer son meilleur tour en course. Finalement, vous avez peut-être raison, j'ai fait des calculs pour rien. 1 seconde 2. Faut vous laisser porter par ce qui se passe. Ben Stiller va observer lui aussi les derniers tours de course. Est-ce qu'il peut avoir l'aspi un peu à 1 seconde 2, j'ai pas l'impression. C'est 39 degrés au sol, quasiment 30 degrés dans l'air, les bosses, etc. Et la conversation de Verstappen. Verstappen qui reçoit la motivation de son ingénieur. Il y avait 1 seconde 9 d'écart au moment de l'enregistrement de cette radio. Il manque pas grand chose hein, pour avoir le DRS. S'il a le DRS, il peut tenter de se rapprocher encore plus. Ils se sont livrés à fond dans ce Grand Prix. Bottas aussi d'ailleurs qui cherche l'ouverture sur Carlos Sainz. Le petit plongeon dans le jacuzzi à l'arrivée du Grand Prix ne sera pas volé pour les uns et les autres. Attention à ce drapeau jaune dans le premier secteur. Ah, Kimi Raikkonen dans oh là là, c'est tellement serré, au secours. Qui reprend la piste. Où était-il sorti? Ouais, dans les S. Hein. Dans les S tout simplement. Perez est là. Ça c'est pour lui prendre le banc Mercedes, c'est Red Bull en sueur là. Ouf, oh, le décrochage du train arrière. Là aussi, heureusement qu'il y a du dégagement. Bien il y a une voiture, attention, en retardataire là-bas, je sais pas qui c'est, mais... aussi.
Il y a des dérives rallye qu'il a moins bien géré que ça. Une seconde pile. Par le passé, Kimi Raikkonen. Faudrait lui monter la puissance moteur s'ils peuvent, là, 9 dixièmes. 3 tours, à 3 tours de l'arrivée, 15 km à couvrir encore pour les leaders. Et cet écart qui faiblit de moins en moins, 1 seconde 5, une demi-seconde encore avant de rentrer dans cette zone DRS. Est-ce que ça peut tout changer cette zone DRS, Romain? Ça va changer beaucoup de choses, ça va permettre de gagner énormément de temps en ligne droite. Surtout que la Mercedes est plus rapide que la Red Bull dans les lignes droites. C'est tendu hein, quand même. Un tour rapide des pilotes, puis le tour d'après un petit peu plus lent, puis un tour rapide. 1 seconde 6, c'est mort. De la surchauffe des pneumatiques. Là, Lewis est plus proche qu'il ne l'a jamais été. Attention, les Noas là. Bénéficie aussi, en plus du dirty air, de l'aspiration dans la ligne droite, ce qui va permettre de revenir encore plus vite. Alors, mais c'est les dernières dixièmes les plus durs. Il n'aura pas encore le DRS dans cette ligne droite. Non, il n'était pas dedans. Il a franchi la ligne de détection avec 1 seconde 2 de retard. Mais l'aspiration, oui, elle fonctionne à cette distance. Oh là là, ce qui s'écarte pas. Ouais, là, à la vitesse de pointe en plus, oui. Perd du temps là, Max, il par se contre. rapproche même sans DRS dangereusement de Max Verstappen. La bataille des 3 derniers tours. Oh là là, il le gêne beaucoup. Et là aussi, il faut avoir géré le déploiement électrique, garder de la puissance. Oh, 9 dixièmes, attention là. Oh, il a eu accéléré un peu. Oh là là, alors là. Ah, mais il a le DRS. L'escroquerie. Une consommation sustainable. Ah là 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 là. La durabilité. Non, mais qui il a eu le DRS Verstappen et pas Hamilton. Putain la vache. Recharger à un moment, mais vous pouvez faire cette stratégie. On a 3, on a celle qui s'appelle haute, donc vous gardez l'énergie toujours. Vous commencez, vous finissez le tour à 70% de la batterie, la moyenne qui est à peu près à 50% et la basse qui est à 30%. Donc je pense que ce qui se passe là sur toutes les équipes, c'est qu'on a sur les derniers tours, on est monté sur la 70% qui vous permet sur les derniers tours de vider gentiment. Ah, il a pas de motricité Hamilton. Et Bottas qui passe enfin Sainz. Oh là là, bravo. Peut-être le classement à chaque tour. 47 millième de la zone DRS. Ça y est, il y a moins d'1 seconde dans les S entre Verstappen et Hamilton. C'est la ligne blanche de détection à la sortie du viragiste qui va faire la différence. Et le vent qui s'accentue, la zone de détection elle est un peu plus bas et il ressort de cette zone à 1 seconde 3, donc il n'aura pas encore le DRS. Vous voyez cette ligne blanche sur le sol, c'est ça qui détermine l'autorisation d'activer ou non. Après je l'avais dit qu'il allait perdre Hamilton de toute façon. Je l'avais dit tout à l'heure. Il perd de peu mais il perd quand même. Il était à moins d'1 seconde dans le rapide et je pense que les pneus avant ont complètement lâché. On l'a vu perdre beaucoup de temps dans le il glisse beaucoup la Mercedes. Puis là, au 11, il a les pneus morts Hamilton. Très large, donc je pense que c'est le problème du Pirelli. Quand il est usé, vous pouvez toujours rouler vite quand vous êtes seul, mais dès que vous rajoutez un petit peu de perturbation, il n'est pas capable de prendre cette surcharge de demande. Et du coup, c'est très dur de se ah là là, putain. Demander à Michael que les retardataires s'écartent de la trajectoire. Michael Masi de demander à Mick Schumacher. Bon le titre est gagné pour Max. Vous pouvez considérer ça comme acquis. Le chiffre de Mick Schumacher parce qu'il doit vite s'écarter. À moins d'un abandon, il peut arriver aussi avec le moteur ou je ne sais quoi. À la régulière, Verstappen va gagner, c'est sûr. Mexique qui va gagner. La nouvelle course, au Qatar, je sais pas trop. L'autre, pareil, ça peut être un peu incertain. Abu Dhabi, c'est lui, le Britannique, qui repartirait avec 2 points d'avance. Ah, Norris, ouais, j'avoue, Norris, c'est vrai. 8ème. Au cul de Sainz. Se sont levés tel un seul homme pour assister à ce dernier tour. Ah, arrête cadet. Il a gagné, c'est sûr. Fais pas le modeste, fais pas le modeste. Bien sûr que si, il a gagné. C'est évident. Putain, Perez relayé à 40 secondes. 42 secondes de max. Numéro 10, et non, c'est au-dessus. Oh là là. 142 millième. Il ne pourra pas rentrer dans la zone DRS. Incroyable. Quelle est importante cette épingle, Romain? Qui est importante, mais surtout on a vu dans la partie rapide Lewis. Et Leclerc passe si loin de Perez quand même. 10 secondes derrière. Qui a plus de force, qui est arrivé à bout et du coup il souvire. Ricciardo 24 secondes de Leclerc. Il est obligé d'être doux et c'est pas ce que vous voulez faire quand vous êtes juste derrière. Bottas qui a enfin dépassé Sainz, putain. Il reste quelques virages
virage. Au terme de 10 tours de bataille, ça devient de plus en plus difficile pour Hamilton, voire plus. Et ça commence à sentir de plus en plus bon pour Max Verstappen. 10-15 Peut-être même. dans quelques instants la 18e victoire 6e en carrière au du TAS. Néerlandais, la 8e. Qui n'a servi à rien dans cette Et la course. possibilité Merci à lui. d'accentuer son avance en tête du championnat. Il ne va rien lâcher jusqu'au bout. Lewis Hamilton. Il a quand même le meilleur tour, Hamilton. Bon, ça lui fera un point de plus. C'est sur ça de prix. Deux virages très importants, les limites de la piste. Ne pas rater son freinage, compter sur ces deux hommes pour ne pas les manquer. À la limite de la ligne blanche, le dernier freinage et la dernière accélération. Il va l'avoir cette victoire, Max Verstappen, victorieux aujourd'hui ici aux États-Unis, juste devant. Il répond même pas, Hamilton. Dans un feu d'artifice américain, Verstappen s'impose devant le Britannique. 8e victoire de la saison. Bon allez, merci d'avoir été là quand même malgré tout. Dans 2 semaines, du coup, ce sera aussi sur C8, donc on fera pareil, hein, je regarderai sur la télé. Et je mettrai le stream canal quand même. Et puis voilà quoi. Bon allez, j'arrête mon live moi. Et je vous dis à toutes pour le débrief sur TBF1. Bye bye.